il n'y a pas de caméra, mon gars. J'avais lu. Il n'y a même pas une personne qui a dit yo, je vais faire un snap. Mon gars, Mais j'en connais un qui l'a fait dans la NBA, D'Angelo Russell. Ah, il a mis sur celui-là. Bon, c'est pas ça, snitch. Yo, tu m'arrêtes d'être. Dilo. Tu connais pas l'histoire? Non? Maintenant, il était pour les Lakers avec Nick Young, right? Nick Young est en train de parler, bah, j'ai 2-3 femmes sur le côté, puis Dilo est en train de le wreck. Il envoie ça sur Snapchat. Sur Snapchat. Il a tout envoyé l'histoire du Batman sur Snapchat. Puis la femme, puis le panel sortait avec Iggy. Iggy Azalea? Yeah. Marié. Oh, il tout perdu, femme là. He touched the bullet, bro. Iggy Azalea? Il est terrible, de. Ben, marié la femme? Yeah, moi. Marié là? Good point. Good point. Comme, yo, bro. Moi, je pensais que c'est quoi l'autre, Tiana Taylor? Tiana Taylor. Je pensais que c'est T. yo, Shepard, sans ouais. parler. Moi, je pensais que c'était Yo, mort, tu sais. c'est une devil, là. Moi aussi, je pensais. Gros vampire, là. C'est tout combo. Elle a pris toutes les cailles, toutes les machines. Mec, je suis saisi. 2 millions par... Yeah. Mais non. Mais c'est ça leur game, hein, pour de vrai. J'ai Ça, vu c'est leur le fond de paperwork. pension, là. Ah Depuis qu'il arrive à trouver un bon poisson. Mais fais du cob aussi. Yo, dis-moi que t'étais en train de wreck depuis tantôt. Elle fait du cob aussi. Ah, c'est bon. Ah, Ok, ok, on perdez peut commencer. maintenant. On peut commencer. Dans ce secret, Dave. Alright, fais ton intro. Pourquoi il rit, le gars-là? Le gars, il est con. Jamais vu qu'un con comme ça. Il m'a fait le coup à donner. On est à l'appartement, mais vas-y, Alright, vas-y. guys. Bon, on est de retour pour un autre épisode en mode gars. Je suis avec mes gars sœurs, Mr. Mike, Yeah. Chris. What up, what up, what up? What up? Aujourd'hui, on a un invité spécial. Yes, yes. Un gars qui nous fait rire depuis ces derniers temps. Mon chef. Chef. Oh, Mon chef, la révélation de l'année. Canada. Dit Amazon. Besoin faire impôt. Ah, là, vous voyez pas encore le personnage encore, mais vous savez de qui on parle. On parle de. Tu veux une Xbox? de Jeff Martin. Avec un D. Merci. Ça fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli, man. Merci de l'invitation aussi, man. Yes, sir. On évite les gens qu'ils ont de quoi raconter. Ah, yeah, j'ai pas de bail à dire, mais pas de bail à raconter, j'ai du vécu, là. T'as beaucoup de vécu. Beaucoup de vécu, des. Puis moi, je t'ai connu, je pense, l'année passée ou il y a peut-être 2 ans. T'as été au show pour Goofy. Ah, ok, On s'est vu ensemble. ouais. Puis je t'avais vu dans le show. Yeah. Puis tu écoutes le show, toi, Yeah. tout le monde est arrivé. Je dis pas que les autres gars étaient pas bons, là. Pas ça que je dis, hein. Oh, tu peux le dire. Non. Goofy était là, tout était bon. La seule affaire, c'est que là, tu vois un gars monter, t'es pas trop sûr de comprendre le partenaire, cagoulé. Comme si le bal. Cagoulé. Cagoulé. Il est arrivé Il cagoulé. pense comme si que. Yeah. Le gars arrive comme si, yo, il va braquer quelque chose. Tu voulais rap qui en dedans? Ah, la fin, c'est Et avec un ski mask. Ça va changer les 2 minutes de l'affaire parce que je faisais de la chibio. Attends, posez. Posez. C'est pas rendu là. Ok. Je connais un peu So, yo, l'histoire. j'étais arrivé en mode cacheté, tout ça. Cagoulé. Là, tu vois le partenaire, tu dis, yo, il est grand, là. Yeah. Là, tu le vois monter sur le stage. Yo. J'ai arrêté sur lui, man. Les gars, ils nous ont fait cramper, là. Comme, je pense pas qu'il y a personne dans la salle qui n'était pas à terre. Mais parle-nous de ton expérience. Toi, t'as fait ça comment? Ah bon. Comment ça s'est fait? Ah, bon, c'était nice. Tu parles de la soirée? Yeah. La soirée était nice. C'est la soirée où il y avait le monsieur là, qui venait d'arriver. Et puis, après 4 mois, il y avait déjà slide de l'étude. C'était fou, mais cette soirée-là, c'était comme un de mes meilleurs quad work. Comme il y avait un bon quad work. Ouais. Quand il y a un bon quad work, comme c'est accessible à toi dans le show, Right. c'est magnifique. Surtout pour moi qui aime faire des impros, tout ça. Et, tu vois, et aller d'un autre sens, c'est assez nice. C'est nice pour moi. Mais tu racontais aussi, ben, c'est là que j'ai compris que tu étais en chimio. Je faisais la chimie, j'avais eu un cancer. Ouais. Cancer testiculaire. J'ai perdu un boule green. Oh! J'ai perdu un boule green. Là, je suis comme un unicorn, là. T'as un seul bout de graine. J'ai un seul boule green. Ça, c'est fonctionnel? Fonctionnel. Amen. Faut demander. Don't do it. Pause. Mais ouais, tout s'est passé bien, mais je suis encore là, les bails sont bons.
Puis, Respect. ça faisait combien de temps que tu étais humoriste? Parce que j'ai dit comédien la dernière fois, puis quelqu'un m'a dit, oh, on est humoriste, pas comédien. C'est quoi? Bonne question. Laisse-moi te poser la question comme ça. Right? On veut pas te mettre dans une case. Non. Toi, ton titre, c'est quoi? Humoriste, créateur de contenu, humoriste. Je suis un stand-up comic. Mais c'est vrai que dans le métier d'humour, on se sépare des comédiens. Exact. Les personnes qui font de la scène, qui font des affaires drôles, mais sur de la scène, il y a des humoristes et des comédiens. En tout cas, pour moi, c'est humoriste et comédien. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Depuis l'âge de 19 ans, là, j'ai 28, donc ça fait 9 ans. J'ai fait un calcul quick matin. Ça fait ça. D'habitude, la je suis comme, yo, ça fait depuis que j'ai 19. Ouais, ça fait depuis que j'ai 19 ans. 9 ans. Quand que l'histoire est arrivée, que tu as appris que tu avais le cancer, Yeah. on va un petit peu personnel, pour que les gens puissent connaître c'est qui. Ah, moi, je fais des blagues dessus, je suis très ouvert. Parce que tu as fait des blagues là-dessus, puis tu étais comme, waouh, yo, le gars, il sort de là, puis il est en train de. Tu commences à le dead. Mais c'est ça, quand tu l'as appris, c'est à partir de quand? Son histoire-là? Ben, je savais à l'âge de 18 ans, en fait. OK. Ouais, de 18, en fait, non, à l'âge de 17 ans. 17 ans. À l'âge de 17 ans, je savais que j'avais le cancer parce que moi, j'ai battu la pointe, j'ai vu que mon testicule était d'une forme, était dur, comme la roche. Et là, bon, j'étais trop gêné d'en parler à tout le monde, puis c'est à l'âge de 27 ans que j'ai enfin, T'as fait 3 ans avec ça comme ça? 3 ans? 3 ans? 3 ans? Tu calcules mathématiques. J'ai compris 20 ans. Non, j'avais 17 ans, et puis à l'âge de 27 ans. 27, c'est ça, j'ai compris 20 T'en ans. as parlé à qui en premier, ton père ou ta mère? Et yo, bon, j'en ai parlé à, Tout le monde? En même temps. Non, il n'a pas parlé à personne. Non, ben non. Et voilà, personne, mais bon, la fin, c'était vraiment tough, parce que la fin, je voulais en parler avec mes amis, avec mon frère, avec ma mère. Yo, c'est tough, man, parce que yo, bon, c'est mon bout de gun. Tout le monde, c'est comme, quête, mamie, j'ai mon testicule qui est dur. Je veux pas rire. Non, tu veux rire. Il faut rire. Je suis d'accord avec lui de dire que d'en rire, parce que quand on est des hommes, des fois, il y a des choses qu'on n'a pas le guts d'en parler. Surtout quand on parle de performance, de partie intime, tu comprends, on veut montrer qu'on est gros-grain, tu vois. Quand tu dis que t'as ça, mais En plus, avec des Haïtiens, mon cher. mais yo, mon gars, 10 ans, mon gars. Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as dit, yo, j'ai pas le choix? Ben, bon, après cet temps, mon cher, je commençais à stresser, là. C'est vraiment la vie commençait à être stressante. Mon cher, après 10 ans, là, bon, il faut dire, j'avais vraiment des difficultés dans ma vie sexuelle avec des mouns, tout ça. Mais oui, là, bon, fallait que j'aille en parler, là. Est-ce que c'est une femme qui t'a dit, yo, Jeff? J'ai avec une femme, Une femme qui te met confortable. C'est avec une femme, c'est une femme qui m'a mis confortable, puis là, j'ai comme pu délibérer, puis après ça, grâce à elle, là, j'ai pu commencer à prendre les étapes, là, pour aller. Attends, est-ce qu'elle est encore présente? Elle a encore pris ça. J'espère, frère! Elle a encore pris ça. She's a real one. She's a real one. Ride or die. Yeah, ride or die, C'est bon. Respect. Mais moi, je suis content que tu as pu passer à travers ça, là, pour de vrai, parce que tu es un bon comédien. Mon gars, on va rentrer dans ta partie. Tu as commencé à faire des vidéos. Je sais que tu étais très tranquille sur les réseaux parce que j'ai commencé à te suivre. Tu étais très, très, très tranquille. Ouais. Puis tout d'un coup, il faut que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé parce que on dirait que tu as dit un matin, tu t'es levé, tu as pris ton téléphone, puis tu as commencé à faire des vidéos. Non, l'affaire, c'est que j'ai, dans le monde de l'humour, mais comme t'as pas le choix maintenant aujourd'hui de faire des vidéos, si tu veux, comme aller à un certain but, là, comme aller plus loin, faut que tu fasses des vidéos, faut que tu ailles essayer de reach le plus de personnes. Moi, j'aimais bien être juste le gars drôle sur le stage et puis laisser le stage parler de moi et puis aller avec la popularité du stage, tu vois. Mais après ça, je chamais avec les Charles Brunet, les Erickson, tu vois, les Mi Benson, puis les gars, ils disent, ils font des bombes, là, ils font des, ils sortent une vidéo, première heure, 10 000 views, comme, les gars m'ont dit, faut que tu fasses des vidéos si tu veux atteindre, parce que comme les gars, Charles Brunet, il est jeune, là, tu vois, puis il fait des grosses salles de spectacle, tout ça, c'est parce que c'est réseaux, c'est Internet, il a montré à tout le monde qu'il est drôle. Ton premier sketch, tu l'as fait quand et... Mon premier sketch, mais vrai premier sketch, c'est depuis le secondaire. J'avais fait des vidéos sur Facebook, mais ma mère disait comme si de les enlever parce que, ouais, je vais pas avoir de travail. Pas sérieux. Il va aller sur Internet. C'est vrai qu'il y a 28. Et après ça, ma mère a dit qu'elle a dit garder les vidéos.
Des fous vidéos, là, des fous concepts. Shout out, mon mec. Ah, il est facile. Ma mère m'a dit, dis-le, j'ai ah, T'as vu, t'es un bon petit monde. J'ai un bon petit monde, mais. Écoute ta mère. Écoute ma mère direct, tu vois, On n'aurait pas écouté ma mère. Ma mère a dit, yo, enlève ça, là, j'arrive à être comme, Regardez-moi bien. change de nom, tu comprends? Mais mon premier sketch, moi, c'est là, je dirais, comme bon, le premier sketch qui a vraiment éclaté, ça, c'est Post Canada Monsieur, là. C'était ton premier? Et c'est vraiment le premier qui a fait comme si beau le plus de 10 000 views, puis comme ça a été, comme si à droite, à gauche, le monde, comme yo, Post Canada Monsieur. Pour de vrai, pendant ce moment-là, quand tu l'as sorti, tout le monde qui veut la crise de cette grève-là, on t'a vu, on était tous dans avec toi. Tu comprends? Tu l'as juste mis en mode humour. Mais pour de vrai, on était mauvais, là. T'es mauvais. Puis, moi, moi, j'aime ça prendre les affaires des sujets sérieux, puis de les changer, comme avec mon cancer, avec tout ça, la vie, tout sexuel, tout ça. C'est comme, j'essaie de toujours amener une différente perspective à des sujets, parce que comme, il y a tellement de sujets qu'on n'en parle pas, mais comme si, je pense que comme on est trop stressé sur ça. Et si c'est plus cool, si c'est plus comme relax, mais comme on est capable de parler comme si de la grippe aviaire, mais ça va être sérieux, la grippe aviaire, là, tu vois. C'est comme, mais si on peut le mettre en mode humour, puis humour, faire des blagues dessus. Je fais des blagues dessus, man. So, tes sketchs, right? Est-ce que t'écris ton bail avant ou c'est juste on the fly? Ah, bon, des fois, je fais mes derniers buzz, puis. On va te mentir, l'affaire de c'est Post Canada, monsieur. C'est ton boss? Je peux pas te dire le buzz, là. C'est comme un Granddaddy Purps. Là, t'étais parti. Mais ton Post Canada, monsieur, le concept, et yo, Amazon? Amazon, après ça, parce que la chose, c'est que quand Amazon est venu après, il dit, yo, bon, j'ai pas le choix de continuer, de faire une suite. C'est venu dans mes mains. C'est ton ops. C'est mon ops, c'est venu dans mes mains. J'ai dit, ah, mon cher, les affaires sont là, il fallait que je le fasse. Moi, je pense que l'affaire qui nous a vraiment marqué, c'est la partie où tu fais un freeze. Il va avec le beat. Oui, on voit l'expression de ton visage comme si yo. Avec le beat de G. Sanfield. Est-ce que tu as une équipe ou tout le editing? C'est moi-même. De A à Z. De A à Z. Parce qu'il faut que tu sortes de la boîte. Mais c'est comme je vous disais avec votre podcast, faut sortir de la boîte et éviter des sujets différents. So, j'essayais de faire des affaires. En plus, quand j'essaie de sortir de la boîte, mes amis me disent comme yo, sois pas trop de la boîte. Parce que bon, je peux faire des affaires fous, là, comme yo, bon, Harry Potter du Hood, mais c'est comme mais le monde me disait, bon, peut-être que ça va marcher, mais j'ai comme, bon, tu sais jamais. Tu sais jamais, c'est ça, il y a plusieurs personnes qui font ça. OK. Qu'est-ce que t'as dans ton cœur? Ouais, fais-le. L'idée que t'as dans ta tête, là, fais-le. Parce que les gens, ils savent pas qu'est-ce que t'as dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire? Fais-le. T'as rien à peur. Tu le mets, ça bon. Mais parce que bon, Post Canada, monsieur, j'allais pas sortir, là. Oh. J'allais pas sortir. En plus, c'est drôle, hein? Parce que l'histoire des derrière Post Canada, monsieur, c'est parce que comme j'avais investi sur moi, je venais d'acheter un iPhone. Avant, j'avais un Samsung. J'étais un gros fanatique Samsung. T'as bien fait ça. Mais, trop de personnes ont parlé dans ma tête. Yo, moi, je suis ride or die. Non, je suis ride or die Samsung, OK? Même si j'ai un iPhone maintenant, je suis ride or die Samsung. Yo, je suis un haïtien, un gros fanatique Samsung. Moi, je suis un ex Samsung, OK? Tu la die, man. Tu la die, yo, avec Samsung, tu peux contrôler un satellite. Attends, je vais pas faire l'histoire. Mais j'ai pas le choix, parce que j'avais pas le choix. J'avais pas le choix. Je vais pas faire l'histoire. T'avais acheté un iPhone, ouais, parce que comme je venais d'acheter un iPhone, puis comme, yo, fallait que je fasse des vidéos, puis après, je demandais des fois à JP, comme, yo, bon, donne-moi une caméra, bah, les affaires coûtent trop cher. C'est comme, c'est quoi, je vais acheter un nouveau téléphone qui va faire la caméra, qui va faire. C'est quoi, JP, t'as pas hook up? Yo, bon, JP, t'es vieux nègre. Non, JP m'a montré des caméras. Yo, bon, les mecs étaient comme, bon, $700 pour une petite caméra. Je suis comme, yo, et puis j'aurais même pas de téléphone, je peux même pas appeler avec, tu comprends? C'est là, j'ai dit, hey, Joe, je vais acheter un iPhone. J'ai acheté un iPhone 15. Puis le lendemain, j'ai dit, bon, j'étais là comme ça devant chez moi. J'ai dit, bon, faut que je fasse une vidéo. Puis j'ai fait la vidéo, puis là, bon, ça fait de viral, mon cher. Au téléphone, ça fait un téléphone, là? La vie, man. Moi, c'est vraiment incroyable. Je suis bonne, là. Au show. Tout ce que je fais tout avec. Je fais tout avec, je fais mon editing. Yeah, mais comme, en plus, c'est comme ça avec l'expérience, c'est comme plus que je fais l'editing, j'essaie de faire comme varier, mettre un affaire différent, rajouter les sous-titres, les petits bruits, bagaille. C'est tout, comme à la fin du editing, c'est ça qui rajoute la magie de la vidéo qui fait que la vidéo est belle. Mais j'ai une question pour toi. Yeah. On va revenir par rapport à ton concert. Yeah. T'as dit que c'est une femme, ta femme que tu as encore présentement aujourd'hui, qui t'a conseillé d'aller consulter un chef. Je pensais qu'il y avait pas de bail de femme.
mais tout à l'heure, on va... Tout à l'heure, ça. Attends. Mais Pas c'est... de stresser. Oh, il fallait pas qu'il stresse, non? Mais j'ai comme... Mais la question est vraiment question. Elle est vraiment question. Yeah. Donc, elle t'a conseillé, tu l'as suivi, tu l'as fait. Moi, quand on parle de bail médical, puis on parle d'en bas, là, ça veut dire en bas était en pause pendant un certain temps. Pas mal, ouais. Elle était patiente? J'étais très, très patient, très patient. Mais bon, c'est cancer quand même. Cancer, la patience sort de nulle part, là. Comment tu faisais pour garder la passion avec ta femme? Ah, mon cher, j'étais en mode chimio, il n'y avait pas de passion même. Il n'y avait pas de passion, donc j'étais en mode de survivre. Je ne sais pas si je vais avoir le lendemain. Donc, j'étais pas en mode comme si je ne pensais pas à ça du tout, là. Tu vois, c'est ça la vraie définition de ride or die. Ouais. C'est ça, Je peux rien te donner, mais je suis avec toi. Je vais être avec toi. Je sais pas qu'est-ce que l'avenir va dire, mais je reste là. Mais tu vois, c'est là Ride or die. She's a ride or die. Je suis ride or die. Non, Elle n'avait aucun big- bénéfice. big Je sais shout pas out, qu'est-ce qui shout va out. arriver plus tard, mais je suis là. C'est Respect. tough, c'est tough. Moi, même j'avais dit, là, comme si, bon, tu peux bouger, là, si tu veux, là, comme si. Oh. Mais oui, moi, je suis un gars comme si, yo, bon, j'ai pas. Mon chef. Mais oui, franchement, j'ai pas de laisser comme si rester avec moi. Si tu voulais bouger au début, comme bouge, moi, j'ai trop de fierté, tu comprends? Je suis comme, ah, yo, bon, man, yo. Haïtien. Haïtien, mieux, ça va. C'est haïtien. Non? Je pense que c'est les hommes. Non, on va dire, je suis comme, yo, bon, à quel doigt Les hommes ont tellement de fierté que ils vont dire, yo, tu sais quoi? Yo, tu peux tout partir parce que moi, je sais pas si tu vas tenir le coup. Tu comprends? Yo, bouge. Il va vivre son affaire tout seul, comme si... Tout seul. Puis j'avais ma famille autour de moi, je suis comme, yo, bon, je vais still make it, if I don't make it, at least, tu comprends, t'es pas là, t'as pas pleuré, tu comprends. Moi, je pense beaucoup aux autres personnes, aux émotions, ben, moi, yo, bon, moi, je suis capable de laguer une femme pour son bien-être, là. Moi, j'ai un gars, parce que j'ai pas envie de, comme si, de bring la personne avec moi, puis de tirer, puis bon, parce que c'est une fou période, là. T'es là, comme ça, je fais chimio, yo, j'ai pas d'énergie pour rien faire. Non, la chimio. J'ai fait 3 mois et demi. 3 mois et demi à chaque semaine. Ça fait comme si une semaine, c'est à chaque jour. Par exemple, une autre semaine, c'est un jour. Puis ça varie à chaque fois. Question par rapport. Yeah. T'avais-tu encore des érections? Ouais, j'avais pas des érections. Mais yo. Non, Ouais. Non, mais moi, pour de vrai, tu poses la question, je vais dire... Non, encouragé, mais pour de vrai... c'est des bonnes le gars questions. Le gars qui, peut-être, qu'il vit, Yeah. tu comprends? Ah, yo. non, peut-être que ça, peut-être qu'il y a comme quelqu'un à côté qui va voir cette vidéo-là, puis ça va voir, ça aide beaucoup. Mais moi, j'ai eu mon opération, comme quand on m'a retiré mon testicule gauche. Bon, le lendemain, j'ai été testé les bails, là. Et oui, là, j'étais tout sous, boum, toum. J'étais direct, là, mais bon, les affaires étaient correctes, là. Mais mentalement, ok, parce que oui, c'est physique, c'est beaucoup mental. Il y a beaucoup de mental. C'était comment le côté mental, genre de passer à travers ça, man? Mais mental, j'étais bien entouré avec ma famille, ma mère, mon frère et ma soeur. Même mon frère m'avait dit comme si le combat est mental. Comme le combat est beaucoup plus mental que physique, tu vois, parce que le mental, c'est le cerveau. Tout est connecté au cerveau. C'est comme, il m'a dit, ne néglige pas le cerveau. Comme si c'est un combat mental aussi. Mon mental était quand même fort, même si que des fois, comme je recevais des nouvelles qui étaient tough, ben, yo, je pleurais, yo, j'avais des moments où j'étais comme énervé, j'étais fâché comme yo contre tout le monde là, même contre Dieu là, comme j'étais énervé là, puis là j'étais comme yo bon, calme-toi, puis là je me concentrais sur Dieu, puis là. Mais tu faisais quoi pour retrouver ta sanity, like? Bon, c'est juste comme si bon, prendre le jour, tu vois, c'est comme chaque challenge que tu le prends, t'acceptes et tu continues vers l'avant, parce que tu peux pas comme accepter puis comme je dis, ah yo fuck it, je lâche, tu vois. Un jour à la fois. Un jour à la fois, comme à la fin de la journée, il faudra quand même que je me réveille demain puis il faut que j'aille faire mes tests, faut que j'aille faire mes chimios, prendre mes piqûres, tu vois, prendre mes médicaments. C'est un combat le jour, puis c'est vraiment tough. Mais imagine quelqu'un, là on parle de ça, mais quelqu'un qui, exemple, qui a pas un bon entourage. C'est quoi le conseil que tu donnerais? Ah, mon gars, quelqu'un qui a pas un bon entourage, même, c'est beau, concentre-toi sur Jésus, sérieux, bon, si tu n'es capable si t'as pas de foi, concentre-toi sur quelque chose qui peut comme te concentrer. Parce que moi, j'avais la foi et la famille. Yeah. Et mes amis, moi, j'ai dit, en plus, moi, je suis un humoriste, mes amis, c'est surtout les humoristes. Ils m'ont pas traité de façon différente, là, comme si, ils vont te ménager, là. C'est ça, ménager, Comme s'ils devaient donner des blagues sur les gars, ils m'ont donné des blagues sales, là. Des fous blagues, là. Je disais comme si j'ai mal à la tête. Ils me disaient, normal, t'as plus de cheveux. Des affaires comme ça, je suis comme,
Pour des affaires fous, là. Mais tu sais, des fois, c'est les bons partenaires. C'est des bons partenaires, puis honnêtement, C'est des bons partenaires parce que, tu sais, pour de vrai, on te connaît, là. Quand tu le dis, tes partenaires te connaissent. Tu dis, yo, mon gars, si c'était nous, tu t'aurais foutu de notre gueule. Tu comprends? Tu dis, ah, yo, tu sais, mon gars, on va se foutre de ta gueule quand même parce que ça change rien du tout à la fin de la journée. ça change rien. Attends. So, un partenaire qui rit d'un autre qui a pas de cheveux, c'est des bons partenaires? Mais ça... Attends, Il y a des gars qui ont des vieux partenaires. Ouais. Moi, je connais des fake partenaires. J'ai vu... Not again, man. J'ai vu qu'est-ce qu'il a fait. On dirait que. Parce que le problème ici, OK? Le problème ici, c'est qu'il y a des gars ici, comme si à chaque fois qu'on wreck, il faut qu'on m'attaque. Parce qu'il y a un partenaire ici qui veut faire des tresses. Tu comprends? La misère est là. La misère est là, la misère est solide. Tu comprends de dire, il frappe une tuque. Tu comprends? Comme si, tu sais, le début. Le début est là. Maintenant, il s'attaque au partenaire qui a pas de cheveux. Comme si, yo! Ah oui, c'est faux, parce que moi, le cancer, quand il m'a comme un peu devancé. En plus, j'avais des locks avant, là. J'avais des longs locks. Oui, c'est ça. Moi, maintenant, là, ça commençait à avoir une petite calvitie, là. Let it go. Même pas, c'est done, là, yo. J'avais plus faire de locks, là. Ouais, ça repousse quand même, mais, comme si, quand tu regardes de loin, tu vois un petit boisé. Mais l'huile, jojoba. Jojoba, des mecs comme ça. Yo, je sais pas pourquoi j'ai un shot de failli gratuit à donner à quelqu'un. Il parle de là. Fais spell. Non, parce qu'il parle de là. Ça fait longtemps, Napton. Ça fait notre là. Peut-être comme Goofy. Hey, chill out. Hey! Non, Goofy, tu vas pas dire. Goofy. Goofy a des locks, tu comprends? Nah, man, Goofy, man, yo, beau, la tête, à chaque fois que Goofy sort sa tête, je suis comme, quête. T'es sérieux, mec. Mais pour de vrai, c'est son Ah, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a tatoué sa chasse? Quête, bro. T'as pas ça. Pourquoi il va pas en Turquie? Yo, bro. Il va pas en Turquie. C'est son personnage. Investis ton corps sur toi. C'est ça, mon cher. Oui, mais pour de vrai, sans ça, yo, c'est Goofy, man. Oh non. C'est ça, l'affaire, ce que dit, comme. Ça jouerait dans ma... Je serais comme lui, Yo. ça jouerait dans ma confiance. Yo, peut-être, dit, ça vient de chasse. Inquiète-toi pas pour lui. Parce qu'une chasse, quand t'as une... Inquiète-toi pas pour lui. Ah, mais... Ce gars-là, je pense qu'il a la meilleure confiance en toi. Tu comprends? En tout cas, on va laisser Goofy de côté. On va laisser Goofy de côté, puis il parle... il parle de confiance, right? So, Yeah. d'où t'as pris ta confiance? D'où elle sort? D'où elle vient? Ta mère, ton père. Bon, pas de mentir, mes deux parents, c'est des funny guys, là. Ma mère est très humoristique, là, très drôle. Yeah? Puis mon père aussi, là. So, moi, j'ai une famille très, très drôle. Mais mon père et ma mère, comme si dès que tu les vois, t'es comme, ah, ok, ouais, je comprends. OK. Je suis vraiment d'où Jeff. Ouais, d'où sort Jeff, là, comme ça. Puis je suis le petit dernier. So, ouais, je suis le dernier. Ouais, j'ai un frère et une sœur, puis ils ont comme, mon frère a 12 ans de différence de moi. 12? Et ma sœur, ouais, 12. Puis vraiment, quand c'est le dernier, là, on le fait en l'autre. Attends, mais t'étais voulu. Et ça, en plus, c'est ça l'affaire. Moi, avant, je pensais que j'étais pas voulu. Mais mes parents m'ont dit que t'étais le seul qui était voulu, là. T'étais le seul qui était... Les 2 ans, c'est des accidents, là. Ton frère, t'as un frère, plus grand frère. J'ai un plus grand frère. Et j'ai une grande sœur. Le troisième, ils ont dit, yo, pour de vrai, j'en veux un troisième. C'est ça. On travaille pour lui. C'est ça. C'est quoi, il y avait de la volonté derrière moi, là, tu comprends? Les autres, là, il y avait juste de l'alcool. Plaisir. Respect. Question pour toi. Yeah. Mon boy Mike t'a demandé, ta confiance vient d'où? Yeah. Il a dit, tes parents sont des funny people, right? Funny people, yeah. Tes inspirations humoristes, est-ce que c'était Jesse Fra, Tonton Bichat? Ah, moi, quand j'étais jeune, C'était plus c'était... américain. Ben, comme, vu que j'ai grandi en Haïti jusqu'à l'âge de 10-11 ans, Yeah. comme, moi, j'ai grandi avec Tonton Bichat, mais j'ai aussi bien aimé Pirouli. Pirouli, là, c'est un gars, On parle pas beaucoup de lui. On parle beaucoup de lui, man. Moi, là, pour moi, là, c'est pas Tonton Bichat, c'est Pirouli avant Tonton Bichat, man. Ben oui, la Pirouli, là. Languichat aussi. Mais Pirouli, là, mais je suis frère aussi. Noir en arrière. Il est noir en arrière, hein. Yeah. J'étais gros fanatique Pas mon Pirouli. temps, ça. Non, c'est pas non, du tout. C'était un des comédiens à cette époque-là, tu comprends? Mais Tonton Bichat a comme pris le... Yeah. Ouais, il y a plus de... Ah, mais moi, je savais pas qu'il était jeune, là. Moi non Tonton Bichat, quand j'ai appris qu'il était jeune, Il va faire son c'est personnage. fou, là. C'est vraiment fou. C'est maintenant qu'il paraît grand monde. Ouais. Puis que son personnage fait tout son sens C'est aujourd'hui. vraiment fou. Mais comment ils t'ont put on, là? Like, est-ce que c'est toi, tu voyais tes parents écouter ça, puis t'étais comme... Yo, ça Ben, m'intéresse. ça passait à la télé, des fois, tout le monde. Pas la cassette?
Non, ça passait comme à TNH des fois. Sur T'as habité l'autre bord? Ouais, j'ai vraiment habité en Haïti. J'avais un satellite, tout ça. Oui. Quelle partie? J'habitais à Torcelles à Port-au-Prince. Il y a sur la route des Frères, derrière l'académie de police, à côté de Belleville aussi. C'est comme si je connaissais la place. Ma bad. J'ai donné du crédit, j'ai donné le bénéfice. C'est juste Akaye que je connais. Quand j'en ai Haïti, direct là-bas. Moi, je suis bon. Moi, je dis que je suis un bon natif diaspora. Moi, la fois que j'étais en Haïti, j'avais 8 ans. Moi, puis quand j'ai déménagé ici, je retenais comme à chaque année pour les temps des fêtes. J'ai quand même continué à garder un lien avec Haïti. T'as grandi où? Ici? Oui. Yeah. Bon, quand je suis arrivé ici à Montréal, j'ai grandi à Côte-des-Neiges au début. Après ça, on a été à Ville-la-Salle. Mais ma mère aimait pas trop Ville-la-Salle. Toi? Bon, après, je savais pas que c'était une place. Ville-la-Salle, Côte-des-Neiges. Bon, j'étais fait que vini aussi, là. Donc, je me concentrais sur mon accent québécois, là. Je dirais, le monde paye ça, t'es pas différent. So, je me concentrais, je pratiquais, je suis comme, yo, l'anglais, c'est pas important maintenant. Il a dit, je me concentrais sur mon Et en plus, mon cousin me dit, yo, fais pas ça, t'as pas besoin de faire ça. Il me dit, ben non, parce que le monde paye ça. Oh, mon gars! Arrête, Jacques! Ce jour, là, il m'a dit, yo, t'as pas besoin de faire tout ça, là. Il me dit, ah, ok. Tu sais quoi? T'as des bons cousins. J'ai mon cousin. T'as des bons cousins, hein? Yo, shout out à Brown. Ouais. En plus, ça l'énervait quand je faisais ça, là. Il me dit, regarde ton accent, là. Ils ont compris tout de suite. Ils ont compris tout de suite, là. Calme-toi. Là, yo! chill. Posé. Puis là, maintenant, après la ville de la Salle-Verdun, on a déménagé à Cantiville, à Antique. Right. Puis depuis là. Non, dans ce coin-là. Attends, Ouais. fait Ouest? Yeah. S? Bah, T'as pas eu un choc? mes parents, quand ils déménagent, là. T'as pas eu un choc culturel? Non, même moi, bon, ma mère a dit, bon, on est encore à Montréal, là, je vais pas pouvoir. Mais quand t'es enfant, tu vois pas tout ça. Ça va, tout ça, tu vois? Personne. Mais attends, Berto, quand je vais à Ville-la-Salle, je vois des Trini, je vois des Jamaïcains, ils parlent anglais. Après, quand je vais à Montréal-Nord, italien, haïtien. Merci. Ouais, mais non, pas vraiment, parce que comme, dis-toi que, non, parce que quand j'étais là-bas, comme, yo, j'ai vraiment découvert d'autres cultures, mais comme, c'était plus, ouais, c'est un choc culturel parce que j'ai découvert d'autres cultures. C'est ça. En Haïti, c'est ça. En Haïti, c'est comme, c'est juste des grimaud. Le fait que tu fais tu comprends? Comment c'est Que de Montréal, arrête. Mais comme si quelqu'un est différent, si je suis un grimaud, tu vois, c'est juste comme si, comme un peu plus comme pâle, si je suis un grimaud, c'est un haïtien blanc. C'est comme, c'est pas comme, ça va être un latino, mais quelque chose de différent. Même si que, bon, j'allais en République, en vacances, des affaires comme ça, mais comme, ici, c'est ici que j'ai découvert mon premier chinois, là. Et bon, ça a été mon premier ami, yo, best friend, là. Il t'a montré, il t'a fait de manger un Chinese food. Il m'a monté les sortes de dumping, là. Yo, c'est insane, là. Il a parlé comme Christophe Colomb. C'est la façon que t'as lagué. J'ai découvert mon premier chinois. La façon que t'as lagué l'affaire. T'as découvert mon premier comme interaction avec un vrai chinois. En plus, moi, quand j'étais en Haïti, j'étais un fanatique de Jackie Chan. Quand j'ai comme vraiment. Quand j'ai vu. Yo, bro. Yo, j'étais Timon haïtien, bro. Puis on a vraiment connecté. Parce que, comme, bro, moi, j'étais fan de lui, là, comme, yo, bro. Là, j'étais comme, yo, bro, Jackie Chan fait ça, c'était capable. Moi, j'étais pas de Bruce Lee. Bruce Lee aussi, mais comme, aussi Jet Li, mais comme, yo, Moi, j'étais Jet Li, moi. Moi, j'ai grandi avec les vieux films chinois, là. The One. Tu vois les films de karaté, puis. Non, tu vois que les padets volent dans les airs. What's up, woman? I'm from the West, but I'm the South. Yeah, j'ai grandi avec ces gros films là. Hidden Dragon? Hidden Dragon. En plus, en Haïti, les films, c'est tellement fou, man. Une fois, j'ai checké un film, je checké Spider-Man, puis au beau milieu, c'est comme Superman qui commence à voler, là. Le film, il a changé, là, sur toi, là. Je suis content qu'il mentionne ça, parce que t'as habité en Haïti. J'ai toujours voulu savoir, parce que moi, quand j'étais allé en Haïti à 8 ans, il n'y avait pas de gain satellite, pas de gain câble. Est-ce que quand tu écoutes la télé, est-ce qu'il traduit le film en créole? Non. Moi, quand j'écoutais les films soit en français ou soit en anglais, mais les films, ils prenaient comme Il ça. traduit pas la langue locale? À cette époque-là. Ah, ok, dans ce sens-là. Mais ils ont fini par le faire? Aujourd'hui, je pense que Juste les plus populaires. Si tu es sur Netflix, puis ça se peut que tu trouves un film que. Ah, là, c'est rare, là. Vraiment bizarre. Ah ouais. T'écoutes un film, puis t'entends. Le Roi Lion en créole. C'est ça, là. Mais why not? C'est ça,
ça doit être drôle. Pour de vrai, ça doit être drôle. Tu sais que le bail a pas été fait en Haïti. là. Tu demandes à Jeff. Comment tu imagines, d'aller se t'écoutes- rendre là-bas pour demander, yo, moi, je vais faire ça. T'imagines t'écoutes Star Wars en créole, mais c'est Luke, I'm your father. Luke, moi c'est papa. Ou c'est petite, moi. Non, ou pas papa. Ça serait pas de mentir. Ça serait nice. J'ai vu quelqu'un qui a fait une parodie de bail anime, ok? Puis pas de mentir, c'était drôle parce que comme les gars ils faisaient comme si des sortes de pouvoirs, des attaques. Puis en japonais c'est comme Mangekyo Sharingan et puis en créole c'est Nazokoku Je sais pas, je pense que c'est la même chose qu'on a vu. Moi, j'ai vu le Roi Lion, puis ils utilisaient en créole. Ben, de Montréal. De vrai. C'était malade, là. Yo, C'est fort, c'est faut que fort. ça marcherait pour de vrai, tu comprends? Parce que c'est qui? Ah, comment il s'appelle encore? Kevin? Kevin, Qui fait ça? il faisait les émissions, pas les émissions, il reprenait les matchs de hockey. Ouais. Puis il le reprenait. Puis indirectement, c'est ça qui l'a fait blow. Yo, man, il a eu une job là-dedans, man. C'est Yo, il a incroyable, man. blow up, parce qu'il traduisait le match en créole. Puis C'est je pense incroyable. qu'on aime ça. Puis il y a Mais personne oui. qui le fait encore, ça. Parce que, bon, il y a un paquet d'Haïtiens qui écoutent le hockey, là. Il y a des paquets d'Haïtiens qui sont fanatiques, là. C'est vrai. Bon, il y a des Haïtiens, c'est des Jolais, mais les Canadiens jouent en finale, ils vont aller le checker juste parce que, bon, tout le monde a checké, il va le checker. Canadien. Bon, Ouais, oui. Mais on parle de tout ça. Toi, tu te considères québécois, canadien? Ah, mon cher, ici, ici, je suis un Haïtien, mais quand je voyage, je suis québécois, canadien. Ici, là, je suis haïtien, mais comme quand je voyage à l'étranger, je suis comme, Sauf en Haïti. sans mon passeport canadien, là. Yeah, I'm good. Et I'm good, comme si, viens pas faire ton journée, parce que comme quand je vais en République, comme sans mon passeport, mais en République, je dis beaucoup que je suis haïtien, parce que comme, je bombe mon chest. Bon, on est sur la même île, mon jeu. Mais moi, j'aurais voulu pouvoir faire ce qu'il fait. En disant. Parce que quand moi, j'étais en Haïti, on me traitait de petit blanc. Non, diaspora. C'est normal. Comment c'est normal? Explique-moi. Parce que, regarde, l'haïtien, il a pas encore compris comment utiliser le racisme. Tu comprends? Il a dit, bon, le racisme est venu, mais on n'a pas eu le mode d'emploi, so on va juste l'utiliser comme c'est. So on va être raciste envers nous, mais... T'as pas le droit de faire du crowd work ici. C'est vrai, bon, des fois, les Haïtiens disent des affaires comme si, bon, qui sont, voilà, c'est comme, yo, bro, c'est comme, yo, à un moment donné, comme, c'est la diaspora haïtienne qui gardait en vie, comme, le tourisme haïtien, là, comme, bro, en décembre, bro, la diaspora haïtienne descendait en Haïti, man, pour aller faire des programmes, pour aller à Taraz, pour aller à Wawoubé, Oasis, Jam, tout ça. Bon, c'est là que j'ai vu DJ Avicii, David Guetta. Oh. Tous les gros DJ, moi, blanc, là, comme si yo, bon, c'est là que j'ai vu, là. En Haïti? En Haïti, à Taraz, mon cher, yo, les gros DJ, ça va venir, là. Yo, T-Pain, j'ai vu là-bas. T-Pain est venu en Haïti. T-Pain est venu en Haïti, mon cher. Comment c'est pas ça? Non, mais quand je prends On n'est pas plugged in. ici, du monde qui ont grandi ou qui ont travaillé là-bas, quand ils te parlent, là, t'as le goût d'aller en Haïti. Pour vrai, parce qu'ils ont un mode de vie que comme si ils étaient à Montréal, comme ils ont vu telle chose, telle affaire, ils ont fait telle affaire. T'es comme, OK, il y a tout ça en Haïti, mais l'image qu'ils donnent d'Haïti dans les nouvelles, Les médias sociaux ont tout le temps mal représenté Haïti. Mais c'est normal, c'est comme, beau, c'est comme, il faut ça avec plusieurs pays, beau. Comme, on va dire, moi, je pensais que Irak, c'est le gros pays, comme si, beau, bombe, tout ça. bon. Mais yo, bro, comme, yo, tu vas en Irak, là, c'est un fou pays, là. Comme, yo, ils ont des clubs, ils ont des centres d'achat, tout ça. Puis, comme, yo, c'est pas un pays qui reçoit des bombes everyday, là. Comme c'est des fous, là, comme, yo, comme, mais les Américains, ils font quoi? Comme si, yo, l'Irak, c'est un pays, comme on appelle. Un pays dangereux, les Irakiens, mais quand tu vas en Irak, gros, il y a des belles Irakiennes, c'est un pays développé, même, on va dire maintenant, là, le Liban. Le Liban, c'est un beau pays, là. Même aujourd'hui, le Liban, malheureusement, il se fait attaquer. Mais yo, tu vas aujourd'hui, yo, tu parles de centre d'achat, il y a des programmes, yo, la vie continue. J'ai entendu ça aussi. La vie continue, même c'est comme, yo, tu serais saisi le nombre de pays que tu penses qui est pas bon, mais qui est hop, oh, c'est grave. Mais non, on parle de pays. T'as visité combien de pays? Bon, je suis jamais sorti de l'Amérique, mais j'ai fait pas mal, comme j'ai fait une croisière dans les Caraïbes, j'ai fait au moins comme 7 pays, comme Barbade, Saint-Thomas, Saint-Lucie, tout ça. J'étais beaucoup comme en République, Mexique, Porto Rico. Mais moi, j'aimerais ça comme ça, aller en Afrique, aller en Asie. Dans ma bucket list. Et moi,
on va pas te mentir, le dernier continent que j'ai commencé à aller, c'est en Europe, là. Parce que, pas te mentir, pour moi, je vois rien de waouh, là. Ouais. De Mais en fou, Afrique, j'irai en Afrique avant. c'est ça, parce que moi, j'aime ça aller voir comme si la savane, les affaires naturelles, comme si bon, les grands étendus, tu vois, avoir comme si un petit coucher de soleil, bah, t'as fini ton petit programme. Bon, c'est les moments comme ça que tu te sens. C'est une question de Ben oui, moi, je vais le faire Ta bientôt. ta carrière va t'amener en Europe. Ah oui, de toute oui, oui. façon, parce qu'il parle français là-bas. Il va aller en France. Toujours être là. Ouais, bon, si j'ai la chance d'aller en France ou bien en Belgique, dans les pays francophones, bon, je vais le prendre quand même. Parce que moi, tu sais, moi, je suis quand même fanatique de l'histoire. Moi, je suis un gros fanatique d'histoire, là. Oh, yeah? Ouais, comme si beau. Quand tu dis histoire, l'histoire. L'histoire de tout, comme l'histoire mondiale de tout ce qui s'est passé avant, parce que bon, quand tu réalises. C'est vrai, tu dis ça maintenant, puis tout à l'heure, t'as fait la preuve. Ah, T'as commencé à Parler parler, puis politique. t'as fait comme, OK, le gars, il connaît son affaire, oui. yeah. So, OK, parlant d'histoire, je vais te mettre sur le spot. Donne-nous un fait fucked up, whatever, que tu sais pertinemment qu'on sait pas. Eh ben, ok, on va dire l'Empire romain. Ben, comme l'un des, bon, ce que j'ai appris, c'est que l'Empire romain avait une armée, puis l'une de ces armées la plus forte était composée d'homosexuels seulement. Yeah. C'est-à-dire, une armée, ça veut dire que l'armée était composée d'homosexuels et puis ils engageaient seulement des couples. Mais comment ils savent qu'ils étaient homosexuels? Là-bas, mon cher, bon. Il était pas là. Didier était là, mon cher. Il y avait Didier pour lui, il disait, paquet d'huile. Yo, t'as trop d'huile sur tes chests. L'olive. Pourquoi tes jambes sont huilées comme ça? Mais c'est On va pas finir le show. ce qui est fou là-dedans, c'est que dans cette armée-là, pourquoi c'est fou? Parce que comme ils engageaient des couples, puis comme quand ils se battaient, comme ils se battaient plus fort. Oh. Parce qu'il veut sauver leur Parce que c'est ça, comme imagine t'es en guerre, puis t'as ta copine à côté de toi, t'as une moune là, tu vas goumer là, tu vois? Tu vas couper des têtes. On t'a blessé, mon gars. Yo, c'est comme si la rage te prend. C'est fou, là. Bon, yo, Jeff. Bon, ben là, Je sais pas où aller après ça. le parcours sur toi, puis vraiment intéressant. Là, je t'amène dans notre monde. Oh, on fait ça live. Ah, ça ouais, parce que là... On rentre à la boîte à questions. Il faut rentrer dans la boîte à questions. Comme tu Là, guys, on va rentrer en mode... Gars. Quand Ça va pas on commencer. Hein? Ça va pas commencer le mode gars? Non, c'est vraiment un segment, une partie mode gars. On a fait un petit recap sur ta carrière. Ok. Tu t'en vas directement pour que les gens savent qui tu es. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on aime, c'est que d'amener le sujet comme... On pose des questions que les gens veulent savoir sur nous, les hommes. Tu comprends? Notre perception sur certains sujets, sur certains commentaires, où les femmes posent beaucoup de questions, puis ils disent, yo, vous avez une plateforme, en gars, fait que yo, tu sais quoi? On vous pose des questions, puis répondez-nous honnêtement. Fait que quand on rentre en mode gars, faut comprendre que on n'a pas de forme. Tu comprends? Parce que là, on est dans une trap house, on est dans la maison, tu comprends? On est dans notre appartement. C'est comme si on était ensemble puis on devait discuter, il n'y a pas de caméra. Fait que quand on donne des réponses qui sont real. Tu vois? Fait que quand on va te poser la question, on sait pas c'est quoi les questions. Pas de mentir. On nous en DM ou envoyer des questions. On la met dans la boîte à questions. On pige, on fait un tour de table. On essaie de chacun donner notre opinion. OK? On essaye chacun. Tu vois? OK. Il y en a qui veulent pas répondre, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est fou, je commence à avoir chaud là. Oui, tu peux avoir chaud. Comme on voit, la boîte à questions a un peu upgrade. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Gros travail de Chris en passant. On essaye. Fait que t'as pas de forme, j'ai pas de forme, t'as pas de forme, t'as pas de forme. Mais Fait que proche. ouais, c'est ça. Je parle. So guys, Chris parle la boîte à questions. Parfait. Donc, je vais piger une question. Yeah. Puis, on allait. On allait. C'est bien long ton affaire. Oh. Bon. Bon, ça l'est pas peur. Jeff, penses-tu que les hommes, en 2025, devraient choisir leur partenaire selon le statut social? Cut.
Pas la veille. C'est des grosses questions, hein. C'est des questions de ChatGPT, ça. Ça, c'est des grosses questions, hein. Mais est-ce que l'homme devrait choisir son partenaire selon son statut social? Exactement. C'est-à-dire comme si elle est... Comme une femme de carrière ou une escorte. Ben, yo, pour pas te dire, les autres sont calés ça. Je vais te dire un bail, Fred. Est-ce que je vais prendre la femme gros Bouddha ou je vais prendre la femme qui a toute sa tête sur les épaules and she's going somewhere? Ben, bon, idéalement, prends la personne que tu veux bâtir un futur avec, là. Non, mais toi. Moi-même. OK, c'est moi. Oui, Voilà, toi. OK, ben, yo, bon, pas de mentir, bon, si la femme est tic, mon cher, si la femme Ça prend le gros Bouddha. Ouais, elle prend le gros Bouddha. Même si tu travailles chez Walmart. Monsieur, ben, bon, au moins, elle a travaillé. Au moins, elle a travaillé, mon cher, j'ai appris des fois. Yo, C'est ça en social. Ben, yo, bro, j'ai pas jugé, mais comme, bro. C'est la patte secondaire 5. Pas mal, hein? Le Bouddha est Vous êtes en train de coincer le panel. Yo, bon, non, parce que j'allais dire d'abord Wild Out, mais je sais pas jusqu'à où je peux aller, mais comme bon, depuis qu'elle peut checker une tête, moi, Bertho aide le Non, mais parce que comme, moi, je suis quelqu'un comme, j'ai jamais vraiment jugé les femmes selon c'est comme leur statut social. Moi, j'ai déjà été une fille, elle avait 3 petites, puis bon. C'est correct. Moi, je juge jamais, comme, je donne la chance à tout le monde, là, comme si bon, en plus, mon père me disait, Rémé Moun qui Rémé. Pas de juger. Pas de juger. Mais tu peux prendre ta préférence. Tu dois avoir une préférence. Ouais, bon, pas te mentir, je suis comme dans les beats, là, I ain't got no type. Oh, Je suis vraiment comme, yo, une fille imo, skinny, petite, avec des broches peut m'attirer, tandis qu'une autre blonde avec... En plus, c'est beau, je suis un gars bizarre, des fois, j'aime ça que la fille a un petit défaut, comme tu vois, quand les filles ont des yeux Galapagos, là. C'est comme s'il y a un G qui regarde à gauche, puis yo, je sais pas pourquoi, mais moi, je trouve ça cute, tu vois, yo. Puis j'ai envoyé le bail là. Les G Galapagos, En gros. C'est quoi les lézards, là, les caméléons, les gringues, là. Bon. Yo, je vais faire grâce pour lui. Toi, t'es dangereux. T'es dangereux. Toi. Non, on y va comme ça. On y va comme ça. Non, parce que il y a un gros problème dans votre histoire. Vas-y. C'est quoi la question? En 2025, là, Ouais. est-ce que les hommes devraient choisir leur partenaire selon le statut social? Avec le kilométrage que j'ai, tu comprends? Shit. Ok, toi, t'es Toyota Yaris. T'as présenté ça comme ça, ouais. Parce que vous êtes le dernier, mais je vais avoir votre opinion à vous avant. C'est déjà terminé sur moi. Toyota Yaris 2002. Tu comprends? Moi, j'ai le Camry, tu comprends? Camry, Moi, j'ai le Camry 92, tu comprends ce que je veux dire? J'ai beaucoup de kilométrage. Fait que, aujourd'hui, tu me demanderais une situation comme ça, parce que je connais son âge maintenant, fait que sa réponse correspond un peu à son âge. Moi, aujourd'hui, mon gars, je vais trier. Yeah. Tu comprends? Je vais trier. Je vais dire, t'as tel défaut, t'as telle affaire. T'es pas placé à tel endroit. Je te suis pas. Tu vois ce que je veux dire? Tu travailles au McDo, je peux pas t'aider. Tu comprends? Parce que tu vas me ralentir. Pas près de méchant. Je parle de kilométrage. J'ai 300 000 kilos. C'est une Camry. Tu comprends? T'as de l'expérience. Oui! T'as de l'expérience. Tu sais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire. Exactement. C'est ça. Tu sais que tu vas me ralentir. Fait que c'est pas près de méchant, mais tu vas me ralentir. Non, c'est normal, Tu c'est vas pas normal. tout de suite, tu vois. Mais quelqu'un qui est bien placé, je dis pas là comme top. Yeah. Mais je te demande le minimum que si tu embarques avec moi, qu'on puisse diriger quelque part de correct. Puis si on parle de connexion, puis il y a une connexion, puis moi c'est le mot que j'aime, la connexion. Puis t'es pas où tu dois être rendu, mais ça se peut que si là il y a une bonne connexion, je vais être down de mettre sur mon épaule, puis qu'on va quelque part ensemble pour aller de l'avant. OK. Mais il y a une limite. Tu comprends? Tu me dis que tu travailles chez McDonald's. Ou papa, tu vas pas à l'école, tu vas à secondaire 5. Oublie ça, désolé, je ne peux pas t'aider. Ça, c'est mon opinion. C'est correct. Puis c'est bien correct, Bertho. Et je suis content que tu as répondu à la question. On va la chance de parler. Check. Vous allez vraiment chier, vous. Vas-y, Mike. Son père a tout dit. Rémé Moun qui Rémé. That's it. Pour moi, c'est le bail le plus sexy que tu peux avoir. Une femme qui reach out elle-même, qui fait les premiers pas. Ah, oui, c'est Mon terrible. Hein. Mais oui, je suis d'accord avec ça. Mon Mais cher. tu sais, c'est dire tout ce que je parle de la connexion. S'il y a une connexion, puis tu vois que la personne est real, peut-être que je vais descendre mes standards. Je vais dire, tu sais quoi? Parce qu'il y a une connexion, puis tu es là vraiment. Ça peut changer.
Mais je partais sur une base que je veux ça. OK. Bon. Chris. Et toi, Chris? Regarde. Bon. Si j'étais encore dans ma mi-vingtaine, j'aurais pris la femme poisse. Bouddha poisse, bon tété, c'est lèvres poisse. C'est ça que j'aurais pris. But maintenant, à l'âge que je suis rendu, si je suis en train de chatter une femme puis elle m'invite chez elle, première chose que j'observe, je lui demande un verre de l'eau. Si elle me donne le verre de l'eau dans une tasse, c'est off. Si elle me demande de le manger, j'ai pas un couteau, fourchette, cuillère, c'est off. Oh, mon cher. Tu peux me regarder comme ça. Statut, ça. Attends. Statut, ça. Non, ça veut dire les pagans statut même. Là, toi. Je te demande un verre de l'eau, tu me le donnes dans une tasse. Et si tu donnes un verre de l'eau, je te dis merci. Mais pourquoi tu me le donnes dans une tasse? Ben, je sais pas, elle a pas fait la vaisselle. Voilà, m'a qu'à faire Vimavel. Comme pour moi, moi, je te donne ça dans un cup. Je peux le prendre dans tes mains. Je peux le prendre dans tes mains. C'est garçon. Moi, ce que j'aime pas, c'est que quand je demande un verre d'eau, puis la personne ouvre un robinet. Yes. Yo, bon, comme si t'as pas un filtre, t'as pas infiltré. Oh, comme toi, si t'es y pas avait un petit britannique. Attends. Yo, tu sais, c'est quoi des pierres oreilles? J'avais demandé c'est quoi les pierres oreilles. Yo, mon père a eu des pierres oreilles, c'est à cause de sa vie, mon cher. Yo, il touche plus le. Moi, là, j'ai un britannique chez moi, mon cher. Yes. Bon genre. Yes. Moi, les bouteilles Glo, là, les bouteilles que tu mets, là, qui cassent mon doigt à chaque fois. C'est important. Je vais prendre les grosses bouteilles, là. Toi, tu payes pour de l'eau. Moi, j'ai ça aussi. Moi, yo, pas ça. T'as les gros bails hooligan? Des gros bails. Ouais. Mais quand tu ramènes la bouteille, t'as un rabais. T'as un rabais. Attends. Il y a le Glo chaud aussi, là, tu comprends? Oui, il y a de l'eau chaude. On va faire un tité. Attends, T'as pas besoin de bouillir. t'as la machine? T'as pas besoin de bouillir l'eau. T'as la machine au complet? Ils sont enragés. Écoute-les pas. Labrador. Shout out Labrador. Shout out Labrador. Non. C'est impossible, vous allez flex sur moi que vous payez pour l'eau, là. C'est pas des. Non. Pierre au rein, mon gars. Yeah. Je suis prêt à payer pour pas avoir des pierres au rein. Ah, il faut cher. On va passer. Vas-y. Ben, Jeff est ouvert, right? Pas de cible, ni rien. Mais t'as des limites, mon cher. C'est quoi tes limites? Bon, bro, je sais pas. Bon, pas de dire, j'aime pas les femmes trop hood. Comme j'ai réalisé, les femmes, quand une femme a pas d'amis, c'est un signe. Les ratchets. So, attends. Non, pas des ratchets. Comme je sais pas de dire, j'aime les ratchets. J'aime les hood, les big earrings, ben, si elle a le plaque tu comprends? S'il n'y a pas de plaque Non. Ça, T'aimes ça pour le moment. Ouais, bon, Pas à long terme. Pas à long terme, pas de mentir, bon, ça n'a jamais été le fun, là. C'est surtout comme si t'es, bon, tout dépendant de la personne. Si la personne est désagréable, yo, à un moment donné, yo, ton corps, si c'est plus satisfaisant, là, tu vois, ben, le plaque à part aide beaucoup. Ton corps est plus satisfaisant. Non, mais comme si. Non, il a le droit de dire ça, ben oui. C'est comme, yo, c'est comme, je suis plus satisfait, comme, c'est comme, pas ça. c'est comme, L'appartement. quand c'est pour le fun, on va dire, comme, t'as beaucoup, comme, on va dire, quand tu prends un bif, à la fille, c'est comme, il est tech. Tu vois, il est comme, Donc, c'est le mal de tête que tu peux tolérer. c'est ça, je peux tolérer ce mal de tête. Je suis comme, yo, c'est petit nénot, c'est bon, ça va. Il y en a Alvin. C'est bon. C'est pas les deux, là. Chris, on a ta deuxième question. J'ai une deuxième question. Elle est plus, moins relationnelle. On va juste revenir sur nous. Shoot! Jeff, quelle chose a été la plus difficile à apprendre pour toi? Comme une nouvelle? Mais d'apprendre. Ça a été pas mal les mathématiques secondaire 4, j'aurais dit, mais ça c'était tough, Doug. Doug, ça m'a... C'est quoi le problème? Le 436, c'était raide? Ça a Il bousculé. n'y a pas d'enrichi, il y a juste une maths régulière. Maths régulier, Doug. 436? Ça dit 436, en plus, ça c'est enrichi international, mon cher. Non, mon gars, moi j'étais municipal, mon gars. Je faisais des détails. Ah, mon gars, mathématiques, c'était dur. Ah, ouais. C'était dur, mon cher. C'était dur. Bon, j'ai redoublé comme 3 fois, là. Comme, j'ai redoublé comme, j'ai coulé à l'année. J'ai refait les cours d'été, j'ai coulé. Alors, j'ai roulé à l'année encore, j'ai encore coulé. Puis là, j'ai fait encore des cours d'été, puis là, j'ai passé. Là, bon, j'étais fatigué. Le mot persévérance pour toi, c'est bon, c'est un mot comme c'est beau, il est ancré dans mes os. Je pense que c'est ça qui a appris, là. La persévérance, ouais, persévérance. Il y a qui a abandonné, hein? Non, moi, je sais pas qu'il abandonne. Non, mais il y a aussi. qui a abandonné. Tu vois, c'est C'est bon. ça, moi, il fallait que j'ai mon diplôme. Je peux pas être un gars sans honte. T'aurais tapé. Ah oui, ma mère aurait dit, bon, t'es un sans honte, t'as pas de diplôme, parce que tu fais tout
ton comique, là. Bon, c'est fou. En plus, Sur des vidéos. Des fois, je prends des personnes. En plus, je fais des vidéos back then, mais après, au sérieux, là. Les amis, aujourd'hui. 5, là, puis tu vas faire des niaiseries sur Internet, là. Non, ça marche pas. Je connais des personnes qui sont pas de secondaire 5 aujourd'hui, puis ils vont faire le bail de challenge you, ben, comme si. C'est pas challenge you. C'est le bail de reprendre ton secondaire, mais gratuitement. Ah, ok, ouais. Comme, bon, fallait faire quand c'était le temps, là. Tu voulais aller chiller, ben, vapoter. Ben, mon cher, vapoter, non. Elle va vapoter dès que moi, je l'ai pris au sérieux. Madame doit être coach de vie. Mike, quelle est la chose la plus difficile que tu as dû apprendre par toi-même? La chose la plus difficile que j'ai dû apprendre par moi-même. Par moi-même? T'es là. Cat, est-ce que je peux double back? Tu vas connaître Alberto ou à moi? À toi. Moi? Moi, je sais pas quoi dire. La chose la plus difficile que j'ai dû apprendre, ça a être peur. Oh. Je pensais que ça allait Tu vas aller deep. Non, mais moi, je vais aller dire parce que pour moi, c'est la chose, tu sais, toute chose, je peux me débrouiller, tu vois. Je peux apprendre, il y a YouTube, je peux poser une question. Mais quand t'as un petit, puis il te ressemble, je peux pas demander au monde de m'aider, là. C'est mon problème, tu comprends? Et toi, le petit te ressemble. Ah, 2 gouttes d'eau. Bon, mon chef. Ça, c'est comme Boji dit comme yo, t'as pas t'échappé, là. Donc, pour moi, c'était la chose la plus tough à apprendre, comment être peur, comment être ferme, comment pas crumble quand il pleure, quand, tu sais, comment changer des couches, comment donner le biberon, donner un répit à madame. Tu sais, pour moi, c'était tough. Pour moi, parce que j'avais jamais eu autant de responsabilités dans ma vie comme ça. Avoir un être humain, man. Bon, c'est bon aussi, mais de prendre tes responsabilités, là. En plus, il y avait comme ce stéréotype-là, comme yo, black man, dans les states. Mais en plus, c'est fou parce que comme maintenant, ça a changé. Les black men, ce sont les hommes qui sont les plus responsables envers leur enfant. On a tout le temps été responsable. C'est responsable. C'est juste que. Encore une fois, les médias sociaux. Les réseaux sociaux ont montré quelque chose. Dérangé. Mais aussi, c'est que les gars qui veulent prendre une responsabilité, on les montre pas. Non. On montre toujours qu'est-ce qui est négatif. Négatif. Tu vois? Ouais. Il y a beaucoup de gars qui veulent prendre soin de leur enfant, il y a beaucoup de gars qui veulent être là, tu comprends? Yeah. Puis, je sais pas pourquoi. On montre seulement le mauvais côté de l'histoire. Mais je pense qu'avec le temps, ça change. Yeah. Mike Huberto, lequel? Vas-y, Samuel L. Jackson. Quiet. Ta gueule, toi. J'essaie d'être gentil avec ces gars-là. J'essaie d'être gentil. J'essaie d'être gentil, puis le gars, il m'attaque à chaque fois. En tout cas, c'est pas des attaques, mon jeu. C'est quoi la chose la plus difficile que tu as dû apprendre par toi-même? Moi, je peux dire que ça va revenir à la partie où ce que j'ai dû en 2020, pendant la pandémie. Ouais, 2020, c'est pandémie. 2020, 2021. Ouais, 2020. Yeah. Apprendre à sortir de ma zone de confort. Mm. Tu comprends? Apprendre à faire les choses. Tu sais, j'ai commencé à faire la vie d'un gars, faire mes vidéos, faire ci, faire ça, tu comprends? Je demandais pas d'aide à personne, je devais regarder ci, regarder ça. Pas avoir peur des critiques ou qu'est-ce qu'on va dire sur moi. Tu sais, c'est comme, j'ai appris à me connaître mieux. Tu comprends? Puis je pense qu'après ça, j'ai dû... Tu sais, pour de vrai, là, j'ai rien à foutre du monde, man. C'est vrai. Le COVID a permis beaucoup de personnes de leur connaître, là. Quand t'avais pas le choix, t'étais plus contre. Ouais. Non, mais c'est comme... Bon, il y a aussi des panneaux qui ont appris qu'ils aimaient pas leur monde aussi, là. Ou leur petit monde aussi, là. En fait, quoi, man, il est beau. Je t'aime juste pendant 8 heures, puis après ça, il faut aller travailler, là. Yo! En plus, le 8 heures, c'est quand tu dors. Dors, là, comme si, yo, je peux te voir quelques heures pour de vrai. Oh, shit! Tellement méchant. C'est méchant. Est-ce que c'est tellement le nombre de couples qui sont séparés? Mais c'est tough, man, parce que moi, je me sens mal pour les femmes, parce qu'il y a eu une hausse de violence domestique, man. Yeah. Puis yo, c'est comment tu appelles ça? J'ai appris un nouveau mot durant le COVID. Féminicide. Oui, j'ai appris ça. Il n'y a pas de bosseur. Je savais pas que homicide, c'était pour tuer des hommes. Je pensais que homicide, c'était juste comme homicide. Le gars,
Ils l'ont ciné. Là, on me dit, homicide, féminicide. Je suis comme, c'est quoi ça, féminicide? Ah, c'est quand une femme meurt. Je suis comme, hey, bro. Mais c'est fou, mais les féminicides, c'est vraiment, il y a eu une grosse hausse, là, de féminicide. Il y avait comme pendant un mois, il y avait comme 8 affaires comme ça. Partout. Yo, Mais il y a des couples qui ont survécu après la pandémie. Ils sont forts. Ah ouais. Pour de vrai. Mais tout marié. Ouais. Yeah. Si t'es pas déjà marié. Mais tout marié. D'accord, je suis d'accord. Pour dire que tu fais un bon 24 heures sur 24 avec la personne. Avec la même personne. Yo, excuse-moi, parce que le matin, tu te lèves, tu vas travailler. Tu passes autant de temps avec le monde du travail qu'à la maison. Yeah. 24 sur 24. Puis tu as réussi à passer après quoi? On va dire quoi? La pandémie a duré quoi? Vraiment 2 ans? 2 ans et demi, 3 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Mars 2020, en tout cas, 2-3 ans. On va dire max. Avec la même personne autour de toi. Yeah, okay. Yo. Non, En tout cas, pour moi, c'est cette partie-là que j'ai dû apprendre tout seul, à vouloir fonctionner tout seul, apprendre à dire dans ma tête, yo, tu sais quoi, j'ai pas besoin de savoir l'opinion des gens, tel âge que j'ai, je fais telle affaire, je le fais parce que je veux le faire. C'est moi qui écris le livre de ma vie, puis je sais comment il va finir. Voilà. Savoir qu'est-ce que les gens vont lire de ma vie, c'est moi qui choisis. Au moins que je me suis choisi moi à ce moment-là, mais c'était dur parce que tu sais pas qu'est-ce que les gens pensent, tu as toujours peur des critiques, tu as toujours peur des commentaires des gens, tu vois ce que je veux dire? Tu sais pas si tu le fais bien, pas bien, au moins que tu t'en bats les couilles. Je sais pas pourquoi, mais... Ouais, c'est les personnes qui réussissent comme le mieux, c'est les personnes qui s'en foutent des autres là, puis comme tu fais ce que t'as, puis à la fin, c'est le public qui va décider ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Pas tout le monde qui va t'aimer, man. C'est ça. En tout cas, moi, c'est ça. Et toi, Mike? Tu peux t'en sauver, Mike? Je vais m'en sauver. So, la question, c'est La chose la plus dure. la plus difficile que tu as dû apprendre par toi-même. C'est pas apprendre, c'est réapprendre. Yeah. À être... Non, la question, c'est apprendre. Ah, mais moi, ok. je veux dire réapprendre parce Ok. que c'est être haïtien. Hein? Parce que pour moi, venant ici, je suis arrivé ici en 94, j'avais 3 ans. Mhm. Ah, t'es pas né ici, toi? Je sais pas. Arrête, tu Ça, il nous l'a dit souvent. Pas songer. Ah ouais, t'es déjà... toi, là. Vous voyez quand je vous dis que les Haïtiens, c'est pas comment utiliser. Yo, niaise les fake Et j'allais dire, niaise les diasporas. la première personne à challenger si t'es Yeah, haïtien ou dang. non, c'est un haïtien. Le racisme n'est pas fait pour nous, deg. C'est vrai, deg. Vous laissez ça pour les autres, man. En plus, c'est fou, parce que comme, sur la constitution haïtienne, on est le premier pays qui a comme banni le racisme. Apparemment. Non, c'est ça. En plus, comme j'ai lu, puis c'est écrit une affaire, si je me rappelle bien, c'est comme, on est indépendant, et puis on décrète, On est hypocrite. Hein? on rejette tout ça sur le racisme. Parce que on fait du colorisme. Ouais, mais du All colorisme, the time. c'est bon, All c'est the time. du racisme. C'est dans les cultures. C'est comme, l'humain aime ça, comme se séparer, faire des groupes. Vraiment, l'humain aime ça faire des groupes tout le temps. Ah, je vais sauver. Tout le temps. Pas t'en sauver. Comme même entre blancs, ils font du colorisme. Tu vois, comme si les Américains blancs, ils aiment pas les Américains irlandais. C'est vrai. C'est comme, C'est vrai, quoi le ça, rapport? c'est vrai. Vraiment, c'est des affaires fous comme ça, là. Le racisme, il fait partie de l'humanité, man. Sur le racisme, c'est deep, hein? Non, c'est dans... Yo, bon, j'ai dit, si tout le monde était blanc, si tout le monde était noir, il y aurait quand même du racisme. Il y aurait toujours une raison. Tout le monde est obsédé Il y a à du trouver une racisme différence. même. La première fois que je pense que j'ai été victime de racisme, c'est par un membre de la famille. Est-ce que tu avais tes cheveux ou non à ce moment-là? Oh, God. J'ai pas fini avec toi, en fait. OK? Tu sais, il y a, en Haïti, il y a beaucoup des gens qui sont clairs. Hein, Tu comprends? Fait que, tu sais, moi, je suis plus foncé. Puis tu voyais que une de mes tantes, j'étais pas des favoris parce que m'étais foncé. Tu sais, je savais pas c'était quoi le racisme vraiment. Mais c'est à ce moment-là que j'ai compris que, c'est parce que je suis foncé. Puis tout le monde a l'air Crazy. comme toi, là. des blancs, là, comme mélangés, là. OK, est-ce qu'on peut le laisser? T'es rentré ici en 94. Ah oui, il a même pas dit encore qu'est-ce qu'il a pris là. 94. On va laisser ton cadeau. Né en 91, arrivé ici en 94. Et bam, j'ai grandi, j'ai vu Québécois, j'ai vu Latina, j'ai vu Libanais. So, moi, je suis curieux. So, j'ai adopté et un peu assimilé chaque culture. Mais là, S'il te plaît. en voulant trouver mon identité, là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne? Parce que je suis à l'aise avec n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment. Mais
Ça a été le plus grand challenge, man. C'est encore un challenge à 33 En ans. passant, c'est un acteur payé, en passant. Et puis, à chaque fois, c'est prévu. On m'a montré, mais j'ai amené un stand, ça. Bon. Bon, on a passé la question. Là, on va continuer. Oh, attends, j'ai pas fini, non? Non, il y a les je vais poser la question à un Haïtien authentique. Yeah. OK. Natif natal. T'as le poids de toute l'Haïti sur toi, oui? Bon. Qu'est-ce qui fait Hein. un vrai Haïtien, selon toi? Ben, que tu saches ta culture, mais comme moi, un vrai Haïtien, c'est si tu es capable de dire l'année de l'indépendance. C'est 64. 64. Tu sais que t'es capable de dire comme si au moins les deux hommes de la liberté, Toussaint et puis Dessalines. Dessalines. Ok. Et tu sais, j'ai pas demandé pétition parce que pétition c'est quand même c'est une affaire exagérée. Mais si tu es capable de dire pétition, mon cher, je te donne ta citoyenneté là, tu es officiel. Certifié, t'es validé. Certifié haïtien là. Attends. Il est tombé, il met mourir. J'ai une question pour toi. Est-ce que t'as grandi en Haïti, hein? Cochon noir, est-ce que ça a vraiment existé? Cochon noir? Oui. Ouais. Le marron. Je pense que Il y a Il y en a encore? Attends, les cochons noirs, ouais, il y a pas que de cochons noirs, cochons blancs, cochons tachés, les cochons sont pas mal toutes les couleurs, c'est comme les bœufs. C'est comme une race d'animaux qui ont comme plusieurs taches, plusieurs couleurs. Tu vas voir des cochons gris. Moi, je suis au Canada, États-Unis, je suis habitué avec les cochons roses. Rose, ouais, mais en Haïti, c'est plus je pense des pas cochons que c'est la vraie sauvages. couleur ici, rose. C'est ça, c'est pas la, c'est plus avec ce qu'ils mangent à travers les années, tu comprends? C'est comme une affaire ils se sont comme couplés entre eux, et puis c'est comme la race qui est restée. Mais en Haïti, cochon rose pas vraiment existé, c'est cochon blanc, gris, avec taches de brun, de gris, tout ça, ouais. Bon, tu veux pas être historien? Tu veux pas être historien? Bof. Dans une autre vie, j'aurais aimé ça faire le bail des archéologues, là, aller chercher les affaires poussières, tout ça. J'aurais dû poser la question comme ça, si tu voulais pas faire l'humour. Qu'est-ce que j'aurais fait archéologie, mais comme j'avais dit, je voulais aller à l'armée et tout ça, puis je voulais aller faire de l'aide humanitaire. Mais tu sais que ça prend des mathématiques, hein? Vous pouvez pas aller à l'armée? Bon. Ben oui. On m'a dit, faut juste apprendre à compter les balles que tu mets dans le 1, 2, 3, 4, 5. Je suis capable de compter jusqu'à 100 et plus, là. On va revenir à nos moutons. Est-ce que tu avais fini de répondre? Yeah, t'es sûr? On va passer à l'autre question. On va passer à une autre question. Comme tu vois, je triche pas, je pige. Ouais. T'as triché, là. Non, j'ai pas triché, c'est juste celle-là que j'avais en premier. Menti. Et ce bail-là, là. Ils peuvent tous vous attaquer, mais. Bon. Je n'attaque personne. T'es susceptible, papa. À date, ça se passe bien? Ça se passe bien. Bon, t'aimes ton petit moment? Yeah, c'est bien, bel chilling. Autre moment de gars. Je crois que t'as pas encore mis. Question. Ah, tu l'as remis dedans. J'ai pris la même question. Bravo, champion. Là, sous-côté. Bon, Jeff, c'est un vrai ou faux? Oh, facile. Là, celle-là est bonne. Oh, facile. Vrai ou faux? Les pères absents ne pourront jamais être des hommes respectables. Oh, faux. Faux, parce que, dans le monde qu'on a, il y a comme plusieurs situations, là, comme un père absent, comme, on va dire que j'étais à l'armée, puis j'ai pris une balle dans le genou. Je suis absent. C'est bon? Je suis bon, il m'a fait, c'est comme je suis absent, mais comme, le monde va dire, mais t'as choisi d'aller à l'armée au lieu de prendre la responsabilité de ton fils, mais comme, ça va pas. T'as vécu avec tes deux parents? Ouais, j'ai vécu avec mes deux parents. En plus, à un moment donné, comme j'ai vécu avec mes deux parents, puis vu qu'on a déménagé au Canada, j'ai vécu avec ma mère, puis mon père restait en Haïti pour travailler. Okay. Après ça, il venait. Mais il était quand même présent. Il était quand même présent, ouais. Dans le pays. Dans le pays pour travailler, tout ça. Sur toi, t'as des souvenirs? C'est sûr, t'as des souvenirs des deux parents à la maison ensemble. Oui. T'as vu le dynamique d'avoir dans un foyer. Ouais. Mais aussi, comme c'est drôle, d'une certaine façon, j'ai quand même eu une mère monoparentale parce que comme à un moment donné, comme j'étais tout seul avec ma mère, puis ma mère devait s'occuper, comme si, en plus moi j'étais tout seul. T'avais tes frères et sœurs? Oui, mais eux, ils étaient en Haïti. Ah, fait que t'es arrivé. Non, parce que comme, ils sont venus ici, mais comme ils ont été à l'école et tout ça, mais comme, ma famille n'aime pas le Canada à cause du froid. Au début, ils ont eu la chance de comme, faire leur diplôme, tout ça, puis faire la vie, ils sont repartis. Mais moi, j'aime trop mon Canada parce que comme je suis trop bien. Je suis trop bien au Canada, j'aime trop le Canada, je suis Canadien, puis comme, j'accepte, puis le pays est nice quand même. Le pays est belle. Peut-être que à part l'hiver. Même l'hiver, mon cher, j'aime. L'hiver, qu'est-ce qui est pas avec l'hiver, c'est que
on fait pas de sport d'hiver. Je veux dire que l'hiver, on le voit, puis on dit, oh, on va passer à travers. Mais ceux qui font du sport d'hiver, ils aiment l'hiver, là. Comme ils ont pas hâte que l'hiver finisse, là. Tu comprends? Le ski, c'est nice, là. Moi, j'ai fait du ski, snowboard. C'est vraiment nice. C'est droite à toi. C'est vraiment nice. Mais ouais, j'ai goûté avec mes deux parents, tout ça. Yeah. Donc, Mais à la fin, ouais. mais un de tes amis, on va dire, qui a grandi avec une mère monoparentale de 0 à 18 ans, puis là, son père rentre dans la vie de ton ami. Est-ce que son père pourrait être respectable? Est-ce qu'on pourrait le respecter? Ben, ça, honnêtement, c'est seulement à l'enfant de le dire, là, parce que toute situation est différente. Comme tu sais, c'est plus comme chaque situation va être particulière. Parce que, comme on va dire, si le père est parti juste parce qu'il voulait aller à Vegas, puis comme faire sa vie, aller sur les bateaux, avoir des femmes. Il y a une responsabilité là, Kyle. Oui, c'est ça, c'est comme une affaire comme ça qui, comme, t'es pas vraiment respectable, tu comprends? Mais on va dire, si t'étais trop stressé, les affaires, comme, on va dire, t'étais trop jeune, et puis, il y a, comme, cette situation, moi, je connais des personnes qui, comme, ils ont pas connu leur enfant, parce que, comme, ils étaient pas au courant qu'ils avaient un enfant. Puis, comme, ils ont demandé à la femme, est-ce que c'est mon enfant? La femme a dit non. Puis, actually, c'était leur enfant. Cela, maintenant, c'est ça, tu vois. Donc là, maintenant, le père est absent. La question, pour de vrai, c'est vrai que ta question est tricky. Est tricky parce que tu sais pas. Tu sais pas, parce que, comme tu dis. Je pensais pas qu'on allait développer, c'est un vrai ou faux? Non, mais parce que. Vrai ou faux, je réponds à ta question. Yeah. Attends, tu comprends? C'est, exemple, t'es avec une femme, puis il y a un enfant. Puis il y a un bif entre toi et la femme. Souvent, la femme retire l'enfant du père et empêche le père de voir son enfant. Ouais. Tu comprends? Puis il y en a beaucoup là-dedans, c'est par frustration, puis ils utilisent l'enfant comme une arme pour te faire du mal. Fait que tout le long, l'enfant est avec la mère, puis la mère peut dire n'importe quelle chose du père, puis que l'enfant va grandir en pensant que son père veut pas de lui. Effectivement. Tu comprends? Mais pour vrai, le père, il est en train de se battre. là. Tu comprends? Yo, j'en connais, là. Je vais pas te mentir, j'en connais des gars, là. Puis je pense que le dernier, là, c'est comment tu sais pas, tu connais Cartel? Le rappeur? Cartel? Ouais, c'est un rappeur. Puis dernièrement, il était dans un podcast des Warrior Talker. Warrior Talker? C'est pas lui qui biffe avec petit Claude, là? Tout ça, puis Ouais, il s'est battu pour avoir son enfant. Tu comprends? Il s'est battu. Fait que imagine maintenant, il a juste dit qu'il s'est battu pour avoir sa fille, pour son enfant. Je sais pas si c'est un gars ou une fille. Imagine qu'est-ce que peut-être ta mère a dit à l'enfant pendant que le père est en train de se battre pour avoir la garde de son enfant. Vrai. Tu comprends? On peut dire que c'est un mauvais père ici, mais pour de vrai, c'est... Il y a toujours une histoire en arrière, tu comprends? Fait que je suis un petit peu comme... La question est comme... Ambigu. Ambigu parce Alors, que... la question est claire, mais la réponse peut être ambiguë. Ouais, tu sais pas c'est quoi chaque situation. C'est ça. C'est sûr que si ta femme, elle accouche, puis tu décides de dire, yo, je vais pas m'en occuper, ou c'est pas mon enfant, ou yo, j'ai pas le temps pour toi, ou t'as 2-3 femmes sur le côté, puis t'as 2-3 petits mouns dehors, tu vois ce que je veux dire, puis t'as pas le temps de t'occuper, ouais, je vais peut-être adhérer avec ta question. Moi, j'ai une question pour monsieur. Après, on va pouvoir passer à la prochaine. Je vais pas te mettre on the spot. T'as eu la chance d'avoir les deux parents, right? So, dis-moi, nomme-moi quels ont été les bénéfices, les plus, les positifs du fait d'avoir les deux parents. Ben, dans ta vie à toi. Pas de manière générale pour toi, que dans ton apprentissage, dans ton évolution. Dans mon apprentissage, ben bon, moi, honnêtement, je pense que bon, j'ai pas eu de traumatisme d'avoir une famille comme si séparée, divorce, des affaires comme ça. Tu sais, comme des affaires de allocation, tu sais, t'es juste un bill pour ton père. Tu sais, j'ai pas eu ça. Donc, tu sais, pas de mentir, moi, je trouve que comme les relations où l'enfant est utilisé comme une arme, c'est chiant parce que comme tu retires un peu l'amour paternel de l'enfant parce que pour le père, l'enfant devient juste comme une charge. Tu vois? C'est comme, yo, juste un bill c'est comme, yo, je paie un bill, puis là, yo, je vais le voir une semaine sur deux, puis là, je vais me pension alimentaire. Tu vois? Yo, bro, j'ai un gars comme s'il me raconte son histoire, puis comme, yo, bro, je suis tellement triste, je suis énervé. Je suis énervé parce que cette affaire, c'est comme c'est une injustice qui est incroyable, qui est trop immense. Puis je suis comme, yo, faut qu'on fasse quelque chose pour mettre la vie familiale comme en avant. Puis comme c'est pas une affaire de la frustration, hein. Tu sais. Yeah, oui, mais c'est pas l'affaire. C'est une colère que je vais pas blâmer les femmes. Je vais pas blâmer les femmes. C'est pas les femmes, c'est le système. Je blâme. Non, c'est le système. Non, parce que
ça part de quand la femme, elle décide de faire quelque chose. Tu comprends? Exact. Elle peut dire, yo, ça marche pas moi puis toi, Yeah. mais qu'est-ce qui est de l'enfant? On le met numéro 1. Non, je suis d'accord avec toi, mais... Fait que, quand que, yo, moi, je connais des histoires, là, des gars qui payent une pension de malade mental. C'est ça, c'est le système. Le système est pas bon, mais la femme est capable de dire, avant qu'on se rende là, tu comprends? Est-ce que... Sauf que, encore là, il y a des gars ils sont cheap. Ils veulent pas donner de cob. Tu comprends? C'est ça aussi, c'est ça. Moi, je veux dire, c'est comme, yo, c'est, en tout cas. Non, t'as raison. Un mais cas Ça par varie cas. beaucoup. La raison pourquoi je dis c'est le système, c'est la femme où il y a des femmes qui sont... Elles savent que le partenaire va payer un 5, 6, 7, 8 Mais il y a des 1000, femmes qui payent des pensions. mais elles se cachent derrière le... Hein? Il y a des femmes qui payent des pensions aussi. Exact. Mais Puis c'est c'est même injuste. pas, c'est le système, parce qu'ils se cachent derrière le système pour dire, tout d'un coup, moi, je peux pas travailler, j'ai besoin d'une pension. Parce que 6 mois avant, t'étais à 40 heures temps plein, tu faisais un bon cowboy. Mais maintenant qu'ils se séparent, ils utilisent l'enfant comme une arme, ils utilisent la pension pour... Tu comprends ce que je veux dire? Juste 2 petites minutes. Donc, Ou la garde, ou whatever. les femmes, en ce moment, ils sont axés sous le cob. Ça, c'est un autre sujet pour une autre fois. Je veux C'est répondre, vrai. je veux répondre à la question Oui, vas-y, réponds. que j'ai pigée vite, puis on va passer à la dernière question. Yep. Vrai ou faux, un père peut être respectable? Moi, je dis vrai. Pourquoi je dis vrai? Parce que cette question-là vient me chercher quand même, moi. C'est dans le sens où est-ce que... T'as tout le monde dehors, toi? Hein? Laisse-le fidèle. Non, j'ai pas de Timoun dehors. J'ai pas de Timoun dehors. C'est dans le... La caméra quand il dit. Non, c'est vraiment... Ouais, je veux 2 fois. Non. Caméra, regardez. Il a dit 2 fois. On dirait qu'il a pas... Pas de Timoun dehors. C'est facile, j'ai pas de Timoun. Mais j'ai 2 petits gars puis je les adore. J'aime mes 2 fils, OK? Pourquoi je dis que vrai à la question que j'ai pigée, c'est parce que moi, j'ai pas grandi avec mon père, OK? Puis oui, c'est vrai que les mères vont créer un narratif par rapport au père selon leurs expériences. Mais est-ce qu'ils vont me dire toute la vérité? Non. Donc, le message que je veux juste passer, c'est que si la mère écrit son propre narratif par rapport à l'individu, pourquoi l'individu, s'il est dans les environs, ne se manifeste pas pour changer le narratif? Si tu es capable de venir changer le narratif et de venir prendre tes responsabilités, il n'y a pas d'âge. Depuis que tu as encore un battement de cœur et tu peux encore respirer, tout peut changer. Ouais, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Well said. Donc, c'est juste ça que je voulais dire, puis je vais pas parler plus. Well said. On peut passer à la prochaine question. Mais pour de vrai, ça, c'est un moment donné, j'aimerais vraiment qu'on puisse prendre le temps de parler là-dessus parce que je connais beaucoup de gars qui ont payé des pensions ou que la mère les empêche de voir l'enfant. Puis, quand tu as des enfants, tu vois que l'enfant est tellement naïf, tu comprends? Il comprend pas ce qui se passe. Il absorbe. C'est juste des éponges, Pam. C'est des Tu comprends? enfants. Fait que lui, quand il voit que le père est pas là, X, Y, Z, il comprend pas, tu comprends? Fait que lui, il dit, pourquoi mon ami est à côté, son père est là, puis mon père est pas là. Puis si la mère est en train de dire, parce qu'elle a pas eu son cob à la fin du mois, elle est piste après le patinet, ton père dans toi, il vaut rien, il est même pas là pour toi, X, Y, Z, tu comprends? C'est ça que tu donnes à l'enfant, mais c'est tellement pas ça, tu comprends? Mais en tout cas, ça sera un sujet un jour à débattre. Ma dernière question, parce que je sais que Jeff, avec un D, He's a busy en man. passant, Jeff avec un D sur Instagram, allez le checker. J'ai une question que j'ai eue cette semaine. On a été au Cult Underground qui sort aujourd'hui, qui est disponible le 4 avril sur Native TV. Shout out Allez voir Nasbrock. ça. Shout out Nasbrock Nasbrock. a sorti un documentaire sur le rap game de Montréal. Allez voir. Mais pour dire que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, puis elle m'a demandé, t'as un podcast, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi, comment ça fonctionne? Puis j'ai dit, mais tu sais, on est des gars qu'on parle entre nous, puis qu'on discute, puis si t'as des questions, envoie-le. Tout de suite, elle a dit, j'ai une question pour toi. Puis elle me l'a envoyé, puis sa question est pas très claire, mais j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire, OK? Elle dit, pourquoi les hommes acceptent pas que l'on a un OnlyFans? Quand j'ai dit, quand elle a dit ça, j'ai comme, T'as pas pu y répondre sur le coup, comme mon cher? non, je n'étais pas en mode de répondre à sa question. C'est juste que j'ai réfléchi 2 secondes, je vais comme, bonne ta question.
Puis il dit, j'ai hâte d'entendre la réponse à Jeff. Est-ce que je peux la remix? Oui, vas-y, remix. Ta femme a un OnlyFans, mais elle te fait vivre grâce au cob du OnlyFans. Mais elle a aucun contact avec aucun client. Non, écoute, là. Nah, C'est là. Qui veut dire que... Respect. Ah oui, Vas-y. j'ai entendu souvent cette question-là, surtout sur Internet. Ça fait que OnlyFans, il faut OnlyFans. Pas de mentir, OnlyFans, c'est un travail du sexe. Tu comprends? C'est un travail comme si tu fais, je sais pas qu'est-ce que tu fais, sûrement tu fais juste des vidéos de pieds où tu danses, où tu fais des affaires plus explicites. Où tu prends. Où tu prends plus Où tu explicite, tu fais le full package, l'affaire professionnelle, ping. Eh ben, pas de mentir, comme, moi, si j'aurais fréquenté une fille qui fait OnlyFans, comme, ça m'aurait pris beaucoup de temps avant, comme, d'être sérieux avec elle. Comme, j'aurais style comme si, une relation, c'est ça, j'aurais date peut-être, mais comme, j'aurais peut-être. Tu aurais présenté ça à ta mère? Non. Bon, Ça. Non, j'aurais pas. ça, oui, c'est ça. Pour moi, c'est ça. And I stand on it. Non, Pour pas. moi, c'est ça. J'aurais dit elle. Pas moi. Je n'aurais pas présenté elle à ma mère parce que c'est une personne. Son machon. Non, Son machon. c'est une personne. Son machon viande. Moi, je suis humoriste dans le Québec. Tu mets la caméra sur moi, s'il te plaît? Je dis, puis mets la caméra sur moi, s'il te plaît, man. Yeah. S'il te plaît, elle ou il ou yel. Tu fais ce que tu veux, mais regarde, tu fais tes choix dans la vie. Mais les choix dans ta vie viennent avec des conséquences ou des actions ou je ne sais quoi. Hein, tu peux pas toujours espérer que les personnes vont accepter ce que tu fais. Comme yo, moi je fais de l'humour, puis il y a des femmes qui étaient pas dans avec ça, là. Donc, juste parce que moi je fais de l'humour, puis je fais juste des jokes parce que yo, il y a des femmes qui voulaient pas me date parce que ils disent yo, tu fais des jokes, tu vas dans les bars, puis il y a des filles, tout ça, puis yo bro, Est-ce que t'es dehors? je suis dehors, mais comme je fais juste rire comme yo. Mais quand t'es bel garçon, pourquoi tu déranges le monde? Et mamie. C'est toi, mamie. Ça veut dire que qu'est-ce que tu veux faire comprendre, c'est que tu ressembles beaucoup plus à ta mère. Bon, on m'a souvent dit que je ressemble beaucoup à ma mère, mais comme avec la calvitie que je commence à avoir, la tête, où ça met tête papa. Yeah. Je commence à avoir la tête à mon père. I feel Yeah, mais. Il y a un temps d'adaptation. Tu comprends? Il s'y connaît. Il s'y connaît. Non, moi, je vais investir. J'ai un baccalauréat. Il est encore dans son temps d'adaptation. J'ai un baccalauréat. Là. Je vais investir dans mon niveau capillaire. En Turquie. En Turquie, on met pas bon qui boit. L'huile mascriti. Ça marche pas pour de vrai. Derma roller. Ça marche pas non plus. Ça marche pas avec toi, mais je vais essayer avec toi. On passe tous par là. On va voir. On niaise de même. Yo, le Brown, t'es avec nous aussi, OK? Mais c'est fou, mais comment tu fais des multimillionnaires, t'as pas une chasse? Yo, le Brown est avec nous. Je comprends pas, mais en plus, lui, c'est pas sa chasse qui fait son corps. Tu comprends? C'est comme, yo, t'es pas comme Goofy, là, tu comprends? Tu peux faire quelque chose comme, yo, Kevin Durant, do something, yo, help a brother out. Il sait pas c'est quoi une brosse. Kevin Durant, Non, mais c'est grave. C'est grave, man. Comme si, yo, bon, moi, je suis mauvais contre des gars comme ça, mais on On devrait faire un sketch sur eux. Ah, yo, bon, peut-être, j'ai fait un bail. T'as vu, tu viens de l'inspirer. Mais yo, on va y aller encore. Yo. La question, je te pose à toi ou Mike, Chris qui veut répondre. La question est, pourquoi les hommes n'acceptent pas que l'on a un OnlyFans? Pourquoi tu veux y aller ou j'y vais? Hey yo, pourquoi je vais accepter ça? Like, j'aime pas partager, moi. Oui, mais... J'aime pas partager. Ce que tu montres, non. Ça doit être... Si tu la rencontres de même. Oh, je vais la changer. Oh. Okay. Ben, Oh, c'est quoi, il y a une elle va affaire, s'adapter. Non, elle va s'adapter à moi. C'est quoi, tu ressembles à un hoe to a wife? Oh yeah, you could turn a hoe into a housewife. Housewife. Please believe that. C'est un you Américain, can. c'est un Please Américain. believe that you can. Lui, c'est un gars de Philly. C'est ça. Yes, you can. C'est un ex-Philly. Let's- Neg moto, yo. Yeah. Neg moto. Yeah, t'as compris. Neg Willy. Yeah. Non, mais tu peux. Tu peux. Et mon gars, c'est un challenge, mon cher. That's good. C'est un mais challenge. elle doit avoir certains prérequis pour pouvoir que je la Wife. wife. Tu comprends ce que je veux dire? C'est quoi les prérequis? She gotta know how to cook. She gotta know how to clean. Est-ce que tu sais cook?
Of course. Ok, Of ok. course. Parce qu'aujourd'hui, Je pensais que t'allais le Québec comme ça. les gars, c'est comme, est-ce que tu sais cook, monsieur, tu sais pas dire, Tu attends. sais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Apparemment, maintenant, une femme qui ne sait pas cook, l'homme doit savoir cook parce que c'est pas une obligation, c'est une compétence. T'as entendu ce tétin-là? Bon, moi, j'ai toujours dit comme ça aux personnes, comme, moi, je demandais aux femmes, comme, est-ce que tu sais cook, juste pour savoir, comme, est-ce que tu es capable de te nourrir? C'est comme ça. Moi, je suis capable de cook, comme si moi, j'épice mon poulet, je mets le mariné, ouais, je mets ma sauce, je lave mon riz, comme moi, je sais cuisiner, et puis moi, comme si, en relation, là, moi, je cuisine, là, tu comprends? Moi, comme si, je sais pas le gars qui va s'attendre que la fille va cuisiner, comme si, lave les affaires. Ma mère m'a élevé chaque dimanche, laver les cailloux, et puis ça vient des affaires. Bon, ma mère m'a élevé de façon comme si, bon, il n'y a pas de... T'es un homme indépendant. Indépendant. Je peux relate avec toi, mais quand tu tombes sur une femme, puis tu veux que la femme devienne ta femme, c'est pas chaque jour pour me mouiller, là. Tu sais, je sais comment le faire, mais si je t'ai choisi, c'est que tu vas le faire plus souvent que moi. Mais moi, je comprends pas. Comme si les gars veulent des femmes qui savent cook, comme pourquoi ils n'allaient pas date les cuisinières dans les restaurants? Non, posez. C'est une bonne question. Non, c'est vrai, comme si, Attends, on va partout et nulle part. Il n'y a pas fini. c'est vrai, parce que si ton B, c'est comme yo, la femme soit cook, comme si on va dans les restaurants. J'aime. La chef, Ça, c'est un plus. Mais une femme qui cuisine pas, c'est pas féminin. Yo. Oh! Pour moi, Yo. pour moi, hein. Pour moi. Attends, non, une femme est une femme. regarde la caméra, dis ton nom. Dis ton Pour nom. moi, Dis tu ton dégages pas de l'énergie féminine. C'est pas ça que t'as Si tu dit. sais pas cuisiner, c'est pas féminine. Yo, moi, je. I stand on it. Mais Jeff a dit, il a posé tu posais la question aux femmes, est-ce que tu sais cook parce que toi tu sais cook? Ouais. Si elle dit oui, non, Moi, je vis pas cook every day. non, je sais, mais si elle dit oui, Ça dit oui, tant mieux. Si tu dis non, mais bon, si elle dit je vais non? t'apprendre. Hello Fresh, tu peux apprendre. Mon Comme ça. sœur, chaque dimanche, j'allais chez la mère avec un Tupperware. Moi? Oui, toi. Non, j'allais pas. J'allais chez ma tante. chez ma tante, il a dit. J'allais chez ma tante. Non. J'allais chez ma tante. Oh, c'est pas ça qu'il a dit, non? Mais c'est ça qu'il a dit. Chaque fois que je vais chez ma tante, je vais avec un Tupperware. Mais Non, quand tu vas chez mamie, tu vas pas avec un Tupperware. parce que la République. Ah. Cacapao. Try to diss me. Attends. Dernier step Oh, back. attends, wow. Là, la question est posée à toi, Mike, aussi. C'est quoi la question? OnlyFans? OnlyFans, est-ce que. Il sort good. Pourquoi les hommes n'acceptent pas que. Ils ont Parce que les hommes sont possessifs et c'est bien correct. Il y a assez de femmes sur la terre. So, OK. j'ai pas besoin que tu partages ton corps, ta féminité, Mais ça veut pas ta dire que. sensualité. Ça veut pas tout. Oui, ça veut dire que... Right. Parce que qu'est-ce qui arrive, Bertho? Et je suis d'accord. Fait, do your thing. Si moi, j'ai une femme et OnlyFans, je suis possessif. Ultimement, je vais demander d'arrêter. C'est comme ça que tu fais ton bread. Vraiment, je veux pas que tu touches à ton bread. L'argent que tu fais avec OnlyFans, garde-le pour toi. Mais moi, ma plus grande... Puis tranche de vie, parce que c'est arrivé. Ma plus grande insécurité par rapport à ça, c'est pas c'est qui te regarde. Il y a des foules. Maintenant, il check ton adresse, blablabla, puis next thing you know, il est devant ta porte. Il y a Et moi, je suis supposé défendre ça depuis, puis ça fait 2 ans que je t'ai dit d'arrêter OnlyFans. Non, arrête, je veux pas me mettre dans un risque comme ça. C'est ma seule insécurité. Parce qu'il y a des fous qui te regardent et tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. So, déjà, mon premier rôle en tant qu'homme, c'est de protéger. Ça, je veux dire, c'est quoi les risques? Tu veux continuer OnlyFans? Ouais, fais ton bail, mais à long terme, ça va pas fonctionner. Yeah. He's right. Ouais. Bon. Mais but do your thing, bro. Do your thing. Elle, pas ça, elle. Bon. On a fait le tour de la question. Fait qu'on a eu nos réponses. T'as répondu? T'as pas répondu, toi. Ah, je dois répondre? Ouais. Tu peux poser la question? Si t'as une femme qui fait du OnlyFans, Comment ça, si j'ai une femme? Ta question est mal partie déjà. elle est très mal partie. Ouais. C'est un homme marié. Help me out. C'est un homme marié, sa réponse est déjà claire, là. Help me out. T'as vu? Bam, pauvre, qu'est-ce que tu dis, j'analyse tout chez l'humain, comment ton oreille est pointie. Non, mais. T'as pas besoin de me poser la question. Quand elle m'a envoyé la question, j'ai fait comme. Straight up, j'ai fait comme. J'ai été voir sa page, la fille. Bon. T'es devenu un client? Non! Oui. Non, pas un client. Je pense pas qu'elle. J'ai pas d'OnlyFans. Je check pas, regarde pas ça. C'est pas. T'as jamais regardé ça. OnlyFans? J'ai pas d'argent à les mettre là-dedans. Non, t'as pas. Il y a des fois de free.
Non, je regarde pas ça. OK. Je vais pas te mentir, je regarde pas ça. Sauf que je sais que c'est quoi OnlyFans, tu comprends? Puis, à ta question, tu sais qui tu es, que tu as posé la question. Si t'as un OnlyFans, tu fais de l'argent avec, good for you. Tu comprends? Good for you. Sauf que si tu essayes de trouver un gars sérieux, tu comprends, qui veut bâtir de quoi avec toi, puis tu montes ton corps à tout Montréal, à tout Québec, à tout aux États-Unis, à tout le monde, puis moi, je dois rester là à dire oui. Je te dis non. Non, Tu man. comprends? Je veux dire, c'est comme, qu'est-ce que je vois, c'était à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme, c'est à moi. C'est comme si, J'ai l'exclusivité. ouais, tu comprends? Fait que, T'as les punions en plus. malheureusement, Normal. pour toi, t'es limité en tant que de trouver un bon gars. Yeah. Tu comprends? Un bon gars qui veut vraiment prendre soin de toi, qui veut construire de quoi avec toi. Yo, le gars, il y a un honneur, il y a un ego, tu comprends? Si tu fais des OnlyFans, puis tout ton Bouddha est dehors, puis tout le monde regarde ton Bouddha, tout le monde regarde tes seins, tout le monde regarde tout ce que tu fais, puis tu marches à côté de moi, ça marche pas avec tout le monde. Tu vas peut-être trouver un gars qui va dire oui, tu comprends? Peut-être un gars qui va dire... Jeff va dire oui. Non. Jeff a dit le Bouddha. Non. Depuis que le Bouddha Je est vais dire poisse, oui, Doug. Il va dire oui. À l'aise. Il va dire oui. À l'aise. Non. Je dis oui si je suis Comme que célibataire. je veux voir c'est quoi que tout le monde paye, là. Mais est-ce que tu vas mettre la bague au doigt à genre... Ouais, peut-être que Tu vas pas mettre une bague au doigt d'une femme comme ça, tu comprends? C'est pas que je te disrespecte, désolé, faut pas que tu prennes personnel. C'est juste qu'une femme qui fait ça peut être une bague quand tout le monde regarde ton derrière. Tu comprends? Tout le monde regarde qu'est-ce que tu fais. C'est juste qu'une c'est une question de... Il y a certains gars qui sont down avec ça, il y a certains gars qui sont pas down avec ça. Fait que t'as peut-être 75% des gars qui sont pas down avec ça, puis t'as 25% de gars qui sont down avec ça, tu comprends? Fait que tes chances de trouver un nègre sérieux tombent dans le 25%. Respect. Tu comprends? C'est pas que t'es pas une bonne personne. C'est juste que c'est une question de valeur. Tu comprends? Les femmes qui font du porno, malheureusement, un homme qui se respecte, malheureusement, ne va pas t'amener voir ses parents. Mais tu vois comment je vois ça, moi? Puis j'ai toujours un exemple de bouffe. Oh merde. Il va masser le poulet. Non, mais la viande, Oh merde. il y a un prix, right? Oh merde. Tu viens de perdre la valeur. Merde. C'est plus le prix du marché, là. Ton OnlyFans, on t'a vu en Afrique, on t'a vu à Trois-Rivières, on t'a vu au Saguenay. Tu viens de drop de 50%, là. T'es en liquidation, là. OK. T'as fini de répondre? Tout le monde a fini? Mais moi, j'ai fini. On va finir sur ça, Pam. Jeff, quick, OK? De réponse rapidement. Première question, j'ai 2 questions pour toi. Première question, demain matin, t'as un show à faire. Donne-moi 2 humoristes avec qui tu voudrais le faire. Erickson puis Mi Benson. Respect. Aux États-Unis? 2 humoristes américains? Oui. Yeah. J'ai jamais dit américain, non, mais OK. Comme qu'ils sont déjà, j'aurais fait avec Chris Rock et puis l'autre là, Mike Epps. Mike Epps. Ça fait 2 fois, là. On entend Mike Epps, hein? Yeah, 2 fois. yeah. man. OK, dernière question, la plus importante. On te regarde où? On te trouve où? C'est quoi tes ads? T'es sur où? Moi, je suis Quelle plateforme? OnlyFans, Pornhub, Fit Fetish. Non, Ah, il y a des promos? Pornhub, là, je fais des jokes sur Pornhub en train de taper des mounes. Avec une couille? Avec une couille là, qui tape comme ça. Là. Non, je suis sur Instagram et TikTok. Vous pouvez me trouver sur Jeff avec un D, JEFF-AVEC, un D. So, guys. Yo, vous devrez, je suis crampé. J'essaie de garder le contrôle. J'essaie vraiment de garder le contrôle. Mais, moi, je suis vraiment content de t'avoir reçu. Ça fait plaisir, merci de l'invitation encore. T'as du talent, t'es drôle, tu Merci comprends? beaucoup. T'as ta place en tant qu'humoriste. Je te souhaite succès, réussite, le tout. Tu comprends? Merci. Nous, on est 3 gars. OK, qu'est-ce qu'on fait? C'est en mode gars. On le fait parce qu'on aime juste être entre nous, Yeah. puis discuter, puis donner une place pour qu'on donne notre opinion. Puis je vais me répéter à chaque épisode, à chaque fois, je suis pas là pour avoir des views. Tu comprends? Je suis là parce que j'aime être avec mes gars, parler, avoir une discussion. Puis maintenant, c'est d'apprendre à connaître du monde.
Tu comprends? Juste être là, ensemble avec toi, je t'ai vu, on s'est vu dernièrement, là, il y a 1 an, là, tout ça, là. Mais là, m'asseoir avec toi, puis entendre, puis de voir quel genre de gars que t'es, tu comprends? Oui, tu te donnes des jokes, tu fais des conneries, mais t'es un gars tellement intelligent. Tu comprends? T'as du knowledge, là. C'est comme si on... Sauf les mathématiques. Ça, les maths, 436, on t'a... Dès que tu commences à rajouter des chiffres, là, c'est pas moi-même. Respect. Tu sais, je sais qu'il doit y aller, but je te donne tes fleurs, même si tu n'es pas encore dans ton prime. Tu n'es même pas encore dans ton prime. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Je suis pas encore Optimus, là. Mais tu vois, toi, là, tu es un bon vivant. Ouais. Puis, quand on t'a approché, j'ai aimé l'échange. Je suis un gars du peuple. J'apprécie, non, mais j'apprécie ça. Puis mais le gars te fait je gagner. trouve que c'est quelque chose qui se perd en ce moment, dans la société en ce moment. Là. Yo, bro, je t'ai pas attaqué sur ta chaîne. C'est quelque chose qui se perd. Et c'est pas une question de fake vini, c'est une question de qu'est-ce que t'as dans ton cœur. Yeah, true, real talk. Feel me? Puis j'apprécie ça. Pour vrai, parce que quand je me rappelle quand on t'a rencontré à la fin de Goofy, yo, pour de vrai, t'étais vraiment comme, vraiment posé, là. Chill. T'étais vraiment chill. Puis je pense que le monde mérite à te connaître. Yep. Je sais pas si vous allez voir son show. C'est quand ton prochain show en passant? C'est quand? C'est maintenant. Au moment, je vais pas me mentir, au moment qu'on tourne le je suis supposé de faire des blagues. tout à l'heure, tu comprends? Fait que là, il va courir rapide. Merci, les gars. Fait que, guys, merci beaucoup. À la prochaine, on se revoit bientôt. Ciao. We out like that. Oh, merde! Merci beaucoup.